Bonsoir, auditeurs, auditrices de TV de Vie. Vous êtes à votre émission Être une voix pour les sans-voix. Et ce soir, nous allons parler d'un sujet qui nous tenait à cœur et aussi pour répondre à vos différents mails. Mais avant toute chose, avant de présenter les invités, avant de commencer même à parler, nous allons passer un petit temps dans la prière, de dire merci au Seigneur et de le remettre tout ce moment entre ses saintes mains. Seigneur, merci pour ta grâce. Père, merci pour ton esprit. Seigneur, nous remettons, Seigneur de gloire, cette émission entre tes saintes mains, Seigneur. Seigneur, nous voulons encore que tu nous conduis toi seul, Seigneur, et que tu prennes la place qui t'est due, Seigneur de gloire. Que ton règne vienne, Seigneur, et que ta grâce encore nous accompagne, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole, Seigneur. Gloire et louange, honneur à ton saint nom. Nous savons rien faire sans toi, et nous avons besoin de toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais bien, par la Amen. grâce de Dieu. Amen. Là, c'est la reprise bientôt. Oui, effectivement, la rentrée du pain quotidien, là, c'est bientôt. Moi, je crois que c'est nous qui sommes en train de l'amorcer par cette émission aujourd'hui. En tout cas, je suis contente d'être sur ce plateau et je suis contente de vous retrouver aussi, auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de TV Radio de Vie. Amen. On est aussi avec Grégory. Ça va, Grégory? Ça va, merci par la grâce de Dieu. Comment vas-tu? Ça va, on se laisse guider par le Seigneur. Amen. Comment ça se passe avec le Seigneur toi-même? Ah, il se passe des choses dans ma vie en ce Amen. moment, dans les coulisses, puisqu'il n'y Amen. a pas que le travail dans l'œuvre, aussi dans les Amen. coulisses. Amen. Et c'est que là... Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses? Alors, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses, en fait, c'est que moi, ça fait 1 an que je suis converti, en fait. Mhm. Et donc ça s'est passé avec un collègue de travail donc à qui je travaille, qui fait partie du pain quotidien aussi. Mhm. Et donc j'ai accepté le Seigneur, en fait. Ça a mis du temps, Amen. puisque moi étant catholique de base, non pratiquant, ça a mis un petit peu de Ah, temps. ça existe aussi catholique, mais non pratiquant. Ok, d'accord. Parce qu'on se fait exactement la petite communion, la grande communion. Donc, je suis passé par toutes ces choses. Et donc voilà, donc en fait j'ai accepté le Seigneur. Et ça fait 1 an, donc le Seigneur me travaille Amen. le cœur et qui m'a, bien sûr, je fumais, ancien fumeur. J'ai commencé à 12 ans. Mhm. J'ai arrêté donc avant que je me convertisse. Ça s'est passé en un week-end. Amen. Amen. Donc voilà, donc C'est-à-dire c'est possible pour ceux qui fument, qui nous écoutent ce soir, c'est possible d'arrêter avec Jésus. amen. Sans nicotine. Seulement avec Jésus, Amen. parce que j'ai essayé sur ces 14 ans en gros où j'ai fumé, j'ai arrêté pendant 6 mois seulement. Voilà, donc le Seigneur m'a fait cette grâce quand même de pouvoir, parce qu'au bout de tant d'années, donc gloire et honneur. Amen. Amen. Et comment ça s'est fait que tu te retrouves à travailler un peu au sein de l'association après? Alors, Qu'est-ce qui t'a poussé à travailler dans ce domaine? la détresse, avant tout, parce que c'est vrai, en fait, on se rend pas compte, nous-mêmes étant chrétiens, on se rend pas compte de ce qui peut se passer au quotidien, dans nos rues, dans les villes, dans nos rues, en fait. Et étant proche, c'est vrai, de Paris, en fait, où vraiment la pauvreté séjourne, c'est vrai que j'avais quand même à cœur de pouvoir aider mon prochain, tout simplement, en fait. Et le Seigneur m'a conduit, je me suis laissé guider par le Seigneur, Amen. et donc voilà, pour l'instant, ça fait avant les vacances, donc ça fait 5 mois que je travaille par la grâce du Seigneur au pain quotidien. Ok. En tout cas, que le Seigneur nous aide encore, vous aide, et puis je le crois que quand il commence une œuvre dans la vie d'une personne, ramène à la perfection. Amen. Ce qui compte, c'est simplement la crainte, et c'est lui qui fait le reste. Que Dieu soit Amen. béni en tout cas. Ben, comment vas-tu, Ghislaine? Ça va? Bonsoir, je vais bien. Tu peux prendre le micro. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Je vais bien par la grâce de Dieu. Amen. En tout Et cas, le Seigneur travaille, on se laisse conduire Amen. et que son nom soit béni. Amen. Bientôt, on Qu'il reprend aussi les sorties dans les visites de prison, des hôpitaux, parce que c'est ça que tu gères un peu au niveau de l'association. Oui, donc en fait j'ai en charge par la grâce de Dieu tout ce qui est visite dans les hôpitaux le vendredi. Après c'est possible d'autres jours de la semaine, c'est possible le week-end aussi. Donc voilà, il y a de gros besoins. Il y a beaucoup de souffrance. Les gens sont dans beaucoup de souffrance. Ils ont vraiment besoin du Seigneur. Parce qu'au-delà de la maladie physique, voilà, ces personnes ont besoin d'être réconciliées avec le Seigneur. Amen. Véritablement.
Donc, ça veut dire que c'est pour cela aussi, ce soir, nous allons un peu parler de tout ce qui est maladie, tout ce qui est épidémie. Et on se rend compte qu'il y a des vraies souffrances, il y a des personnes qui sont dans le besoin et quelle est la solution pour eux. Et ce soir, nous allons en tout cas autour de cette table essayer, par la grâce du Seigneur, de répondre. Parce qu'il y a des institutions qui existent pour éradiquer, soi-disant, des épidémies et des maladies. On essaiera de voir avec la lumière de la parole, est-ce que c'est possible? Et si c'est possible, comment? Et si c'est pas possible, pourquoi? Mais avant de continuer, de commencer l'émission, de développer le thème, on a Josette qui nous visite aujourd'hui. Bonsoir Josette. Bonsoir à tous et à toutes. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Ok, comment ça se passe, ta vie dans le service, car tu es présidente d'une association? Alors, ma vie se passe avec bien, le Seigneur, oui. avec le Seigneur. Amen. Parce que j'ai le Seigneur, ça se passe bien. Amen. Sans le Seigneur, ça serait un peu plus grave. Je suis encouragée et portée parce que justement, j'ai la foi. Amen. Et cette foi me permet de faire des choses qui, naturellement, peuvent sembler folles et farfelues parce que des fois, elles n'ont pas de sens puisqu'elles sont embryonnaires. Et les gens aiment ce qui frappe à la vue. Et nous, quand on fait quelque chose, souvent, c'est insignifiant au départ. Et ça prend tout son sens avec le temps. Les faibles commencements. Absolument. C'est-à-dire ces faibles commencements, quand ça commence avec Dieu, ça va toujours quelque part. Mais je pense que c'est justement parce que c'est faible que c'est efficace en Dieu, quoi. Amen. Amen. Raconte-nous un peu le travail qui se passe, le nom de l'association et... Alors l'association s'appelle Yachad. Yachad qui sort du psaume 133. Lorsque Dieu dit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Ensemble, c'est Yachad. Et c'est un nom hébreu. C'est un nom hébreu. Amen. Voilà. Et j'ai trouvé qu'appeler mon association Ensemble, ça donnait déjà la couleur, le sens et la nature de l'association. Parce que seul, on ne s'en sort pas. Rien n'a été conçu seul. Même à l'origine, il y avait nous. Il y avait Dieu et le Saint-Esprit. Il y a rien qui est seul. Et donc, j'ai pensé que c'était important déjà, dans la nature de l'association, de donner le nom déjà, qui pouvait donner un sens prophétique à ce que j'étais en train de faire. En tout cas, que le Seigneur t'accompagne dans le service, dans tout ce que tu essaies de mettre en place pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup. Et je sais que Dieu est grand et puissant et c'est lui qui... En fait, on se rend compte, plus on avance, plus le Seigneur nous appelle à travailler autrement de comme on pouvait travailler hier. Ça veut dire que il fait les choses pour le... Déjà, une petite question. Comment tu nous as connus? Ah ouais, moi je vous ai connu parce que je suis quelqu'un de très curieux. Déjà, oui. Et moi je pense que pour s'édifier, il faut pas rester sur une constante. Donc j'ai cherché sur Internet. Mais comme je dis toujours, dans ma vie, il n'y a pas de hasard. Amen. Donc quoi qu'il m'arrive, quoi que je fasse, quelque part, même si moi je suis pas spécialement consciente, les choses sont déjà orientées pour moi. Dieu fait les choses très très bien. Amen. Et donc un soir j'étais devant mon ordinateur et j'ai eu à cœur de regarder ce qui se passe dans le monde, mais notamment en France, par rapport aux hommes de Dieu, par rapport aux communautés, et d'écouter ce qui se dit. Et j'ai été interpellée par Monsieur Coatou. Il parlait de la dîme, il parlait du mariage, des choses qui résonnaient en moi, qui avaient un écho. J'ai dit ça, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui me parle et qui est vrai. Amen. Et c'est après le reste a suivi. Voilà, c'est que, en fin de compte, il faut que je ressentais que le serviteur et la parole ne faisaient qu'un. Amen. Et ça, c'est important. Il n'y ait pas dichotomie. Dichotomie, de quoi? Que les choses ne soient pas séparées, que le message ne soit pas dans un sens et fais ce que je dis, mais dis pas ce que d'un autre. Voilà. Et en tout cas, j'ai ressenti ça. Amen. Maintenant, je ne vis pas avec le pasteur, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, je fais confiance à mon instinct parce que j'ai le Saint-Esprit en moi. Amen. Et il me guide dans la vérité. Il me dit quand les choses ne sont pas correctes. Je ne suis pas à l'aise. Alors que là, j'étais à l'aise. Quand j'entendais ce que j'ai entendu, j'étais à l'aise. Et donc, t'as pas fait des problèmes quand t'as entendu ça? Non. Autour de toi? Non, j'avais la paix. Avec les chrétiens? Non, avec les chrétiens. Bah non, pourquoi faire des problèmes? Non, après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Après,
La foi est personnelle et le chemin en Dieu est personnel. Donc, on peut partager. Après, si les gens ne sont pas d'accord, chacun prend son chemin. On va pas se faire la guerre. Non. En plus, c'est anti-biblique de se quereller pour la parole. Donc, on va essayer de maintenir au moins cet aspect qu'on peut contrôler, de ne pas se quereller avec les chrétiens. Et ça, c'est un péché qu'on peut éviter. Donc, celui-là, je l'ai évité. Donc, on ne peut pas toujours tous les éviter, c'est compliqué, mais celui-là, au moins, on peut l'éviter. Non, ça ne m'a pas fait de problème parce que j'éprouve pas toujours le besoin de... Après, il faut être sage. On ne partage pas tout avec n'importe qui, n'importe quand, à n'importe quel moment. N'importe comment. Donc, il y a des moments propices, il y a des opportunités que Dieu lui-même crée pour que les choses passent. Parce que sinon, après, c'est un manque de sagesse et vous créez des dégâts plus que des choses intéressantes. Et des fois, en même temps, le Seigneur nous dit de crier. C'est-à-dire que on peut Il dit pas... prêche en toutes circonstances. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut pas tous être Barnabas, on peut pas tous être Paul, on peut pas tous être l'apôtre Jean. C'est-à-dire qu'il y a des gens, le Seigneur va appeler comme Jérémie. Et selon le fonctionnement de tout un chacun, c'est vrai que l'optique, c'est simplement de crier et que celui qui entend, celui qui saisit, il fait la route et que l'évangile est annoncé. C'est ça, des fois. Absolument. En tout cas, moi, j'ai crié, ça a été entendu. Amen. Déjà par moi-même. Donc, c'est déjà une bonne chose. Donc, c'est comme ça que j'ai pu vous connaître. Et je suis très heureuse parce que vous êtes le reflet, en fin de compte, de ce qui devrait être généralisé. La parole, elle est vie. Et la vie, ce n'est pas simplement prêcher. La vie, c'est dans les actions aussi. Amen. Dans la manifestation de la parole. Et ça, c'est ce qui m'interpelle, c'est ce qui me parle et c'est ce qui me rend heureuse d'être ici aujourd'hui. La manifestation. Parce que sans la manifestation, on n'a pas la foi. Ça, c'est biblique. Il faut la manifestation. Et la manifestation, ça consiste en des œuvres visibles. Qui sont ni contestées ni contestables. Juste on voit, on prend ça comme ça. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est comme ça. Et vous êtes cette démonstration-là. Ça, c'est important. Que Dieu nous aide à continuer dans cette marche. Le chemin est long, c'est pas toujours facile, mais par sa grâce, on y arrivera. C'est vrai que c'était une mission aujourd'hui d'être une voix pour les sans-voix. C'est pas la mission du pain quotidien, c'est la mission de tout le monde. C'est pas la télé du pain quotidien. Tout le monde peut venir effectivement s'exprimer et puis dire ce qu'il pense, et dire aussi ce qu'il fait et comment le Seigneur aussi conduit les uns et les autres. On peut pas tous être uniformes. En tout cas, le royaume est grand et on bénit le Seigneur pour le travail que le Seigneur te conduit à faire. En tout cas, on a des bons témoignages au niveau de la mairie et au niveau de la commune de Paris. Et je sais une chose, qu'on doit briller dans le monde. Alléluia. On ne doit pas briller dans l'église. Ne trompons-nous parce que souvent, les dimanches, tout le monde est beau. Et la semaine, c'est chaud. Mais or, ça doit être le contraire. Que Dieu nous aide et que Dieu aide tout un chacun. Voilà. L'émission d'aujourd'hui, c'était de parler un peu des épidémies. Aurélie, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe dans le monde? C'est vrai qu'on a reçu beaucoup de mails ces derniers temps. Les gens nous écrivaient, oui, au niveau du pain quotidien, pourquoi vous ne travaillez pas au niveau de l'Ebola? Pourquoi vous ne mettez pas un plan d'urgence au niveau de l'Afrique? Parce qu'aujourd'hui, il y a un des épidémies qui ravagent l'Afrique de l'Ouest, en tout cas, qui a commencé, on ne sait pas où ça va aller, qui ravage. Beaucoup de gens sont perturbés. Je voyais encore comment on appelle ça, des pays des chrétiens même qui mouraient de cela, parce qu'il y en a qui vont dire oui, mais il y en a qui sont dans le péché, alors Dieu envoie leur jugement sur eux. Non, mais c'est pas parce que tu n'es pas chrétien que tu ne vas pas mourir. Ne trompons-nous, que tu vas pas avoir l'Ebola. Mais ce qui est sûr, c'est de dire ces choses-là frappent le monde. Comment nous devons réagir, nous chrétiens? Alléluia. Est-ce que nous devons être alarmés comme tout un chacun est alarmé? Tout le monde est perdu à l'heure d'aujourd'hui, ou nous devons réagir comme le Seigneur nous demande de réagir? Est-ce que c'est une surprise pour nous que ces choses-là existent? Est-ce que c'est une surprise pour nous que ces choses-là font ravage? Et maintenant, la deuxième question qu'on peut se poser, en tant que chrétien, comment on doit réagir? Comment on doit faire? Ou peut-être aussi comment on doit s'y soutenir? Parce qu'il y en a, je le pense, qui sont friands, qui nous envoient des mails. Oui, le pain quotidien, pourquoi vous ne soutenez pas, vous ne faites pas des plans d'urgence par rapport à ce fléau-là? Pourquoi vous ne faites pas tant de choses? Pourquoi vous n'agissez pas? Aujourd'hui, on va essayer, par la grâce du Seigneur, répondre à la lumière de la parole. À la lumière de la parole. Et on sait que ce qui est bien, l'Ecclésiaste va nous dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien. Tout ce qui se passe aujourd'hui,
Ça s'est passé hier, et ce qui est sûr, demain encore, il y aura d'autres choses. Et par rapport aux épidémies un peu, qu'est-ce que tu as entendu un peu, Aurélie, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Parce que le monde aussi, en tant que chrétien, c'est notre horloge, il ne faut pas qu'on oublie. Oui, nous sommes du Seigneur, nous sommes au ciel, nous sommes des citoyens célestes, mais nous sommes dans le monde, frères et sœurs, et nous ne pouvons pas fermer les yeux, ne pas regarder les infos, ne pas voir ce qui se passe. Et par rapport à ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, au niveau en tout cas de l'Afrique de l'Ouest, aussi au niveau de... J'ai appris il n'y a pas longtemps, dans les îles là-bas, les chikungunya, il y a encore une autre épidémie qui frappe les gens. Ça vient, ça part, ça commence à l'île de la Réunion, c'est remonté en Martinique, en Guadeloupe, et ça fait des ravages. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Le monde est en ébullition, Aurélie. Beaucoup de gens se posent des questions. En gros, qu'est-ce qui se passe? Bien, il se passe que le monde dans lequel on vit actuellement favorise énormément la peur liée aux épidémies. Faut savoir que des épidémies, il y en a eu dans l'histoire de l'humanité, je dirais, il y en a eu plusieurs. L'une d'entre elles qui a énormément marqué l'Europe en particulier, ça a été la peste, qui a tué des milliers de personnes. Il y a eu aussi au XXe siècle la fièvre espagnole, qui a tué aussi énormément de personnes. Et le problème aujourd'hui que l'on rencontre dans notre société actuelle, c'est qu'une épidémie qui naît, je dirais, une maladie qui apparaît par un virus dans un endroit du monde, même s'il est isolé, il fait tout de suite écho à quelque chose de terrifiant parce que, vu la mondialisation dans laquelle nous sommes, il suffit qu'une personne dans un pays séjourne dans un hôtel, comme ça s'est passé par exemple à Hong Kong, lorsque le virus H1N1, dont on a énormément entendu parler, en particulier dans les années 2000, donc vers 2003, il s'est passé bien qu'un monsieur qui était le premier à être touché, en tout cas identifié par ce virus, a séjourné dans un hôtel une nuit. Il a contaminé 15 personnes qui elles-mêmes sont retournées, certaines d'entre elles, dans leur pays respectifs. Il y en avait qui venaient du Canada, par exemple. Et arrivées sur place, elles ont contaminé d'autres personnes. Donc en fait, aujourd'hui, on est face à un phénomène où l'être humain actuel, qui a l'impression, en tout cas dans tout ce qu'il présente, c'est clair, dans tout ce qu'il présente, de savoir tout gérer, de tout maîtriser, absolument tout, et là, il se retrouve dans un cas où il est terrifié parce qu'il sait pas ce que c'est, il sait pas quand ça vient, quand ça part, et surtout il sait pas demain qu'est-ce qui peut sortir comme maladie ou pas. Et ça nous met ça met la population mondiale, je dirais, dans une situation où elle a peur, tout simplement, et on se rend compte que Ebola aujourd'hui effectivement est là, mais il n'y a pas que cette maladie, que ce virus qui a commencé à frapper. Avant cela, Ebola d'ailleurs n'existe pas que depuis cette année. Le premier cas qui a été détecté, c'est en 1976. Donc en fait, ça fait 40 ans environ que comme on côtoie, je dirais que les scientifiques voient cette maladie et commencent à s'y intéresser pour savoir quoi faire par rapport à elle. Mais parallèlement à cela, comme on le disait tout à l'heure, on a eu le virus H1N1 qui a touché 8000 personnes dans le monde et qui en a tué 800. Il y a aussi eu en Arabie Saoudite une maladie qui s'appelle un virus qui s'appelle le corona et qui touche les voies respiratoires des personnes et qui a tué beaucoup de personnes. Et en l'occurrence, je vous donne un exemple. En Arabie Saoudite, c'est là-bas qu'il y a la Mecque. Donc clairement, quand il y a un regroupement de la Mecque et que il y a donc une personne, ne serait-ce parmi elles, qui a ce virus et que ce virus se transmet par voie respiratoire, concrètement, les autorités sanitaires du pays sont en alerte. Parce qu'ils se disent, si jamais il y en a un dedans qui est malade, ils donnent ça à tout le reste. Parce que, je sais pas si vous avez déjà vu la façon dont les personnes se déplacent pendant ces moments-là, mais il y a énormément de promiscuité. Les personnes sont très proches les unes des autres. Elles marchent toutes collées les unes aux autres. Donc, voilà. Et donc, c'est ce type de choses qui font qu'aujourd'hui, dans le monde, quand un virus apparaît et qu'il peut se transmettre d'homme à homme, là, il y a, et c'est un mot qui est employé plusieurs fois. Si vous avez l'occasion de pouvoir le voir, il y a un reportage très intéressant qui a été fait par Arte sur ce point-là, sur les épidémies, qui a employé plusieurs fois, c'est le mot de terreur. Réellement. On nous met la terreur, on nous fait un peu plus ou moins
peur, avec les chiffres, avec ce qui Effectivement, non mais et c'est aussi une réalité, bien sûr. Oui, non, bien sûr, les gens meurent réellement. Il y a réellement des personnes qui tombent malades, mais néanmoins, ça met le monde entier en fait en alerte. Tout le monde a peur tout de suite. Pour vous donner un autre exemple, après le virus H1N1 qui a fait le lot de victimes qu'il a fait, il y a récemment eu un cas d'un nouveau virus qui s'appelle donc toujours en Chine le H7N9. Et ce virus-là donc a touché 2 personnes et toutes les personnes qui ont eu des contacts avec ces personnes-là ont été mises sous quarantaine. Hein, et le niveau d'alerte du pays est monté en moins de 2. Hein, alors qu'il y avait que 2 personnes qui étaient tombées malades de ce virus-là. Donc c'est pour dire en fait comment aujourd'hui une maladie peut faire trembler. Et peut faire trembler non pas seulement un quartier ou une ville. Là, je vous parle d'un pays de plus d'1 milliard d'habitants. Et au-delà de ça, des frontières qui aujourd'hui n'existent plus dues à la mondialisation dans laquelle nous sommes. Il suffit qu'un virus arrive, et c'est ça qui inquiète beaucoup les autorités sanitaires en tout cas, c'est que pour Ebola, par exemple, tant que ça restait dans des petits villages isolés, c'est pas grave, donc pour eux en tout cas, dans le sens où on va essayer de traiter ça là et puis ça va en rester là. Le seul problème, c'est que dès que ça touche, par exemple là en Guinée, ça touche Conakry, c'est une capitale. On peut prendre des avions de Conakry pour partir dans plein de pays du monde. Là, tout de suite, ça inquiète non pas seulement la Guinée, mais ça commence à inquiéter tout le monde. Et aussi, apparemment, c'est l'un des fléaux qui, à part le sida, c'est vrai qu'avant, dans les années 80, il y avait aussi ces virus qui étaient sortis du sida et qui faisaient peur à tout le monde. Ou avant les années 80, les gens ils se coupaient la main en frère de sang, allez, on se serre la main, et quand ce virus-là est sorti, il y avait plus, soi-disant, cette fraternité selon le monde. Tout le monde commence à avoir peur des uns et des autres. Et en fait, on veut nous mettre on crée des fois des situations. Et des fois, on se pose des questions, mais avec toutes les... La première institution, soi-disant, selon le monde qui existe, qui est l'OMS, mais malgré l'OMS, comment ça se fait que, par exemple, si on parle de l'Ebola, qui avait même apparu vers les années 2000, si je ne me trompe pas, ça avait apparu au Congo, on nous disait que oui, parce que là-bas, apparemment, les gens mangent des gorilles, alors faites attention aux gorilles, tout ça, alors on a commencé à avoir une peur, et elle était là aussi, l'Ebola, où on voit aussi ce virus, c'est pas comme le sida aujourd'hui, les gens peuvent des fois vivre un certain temps. Mais l'Ebola, à l'heure d'aujourd'hui, tu as entre 2 et 21 jours. Il y a 90% de chances qu'on s'en sort, que les gens ne s'en sortent pas, que tu meurs, pardon. Dis 90%, ça veut dire en espace de 21 jours, tu peux y passer. Quelqu'un de ta famille peut y passer. Et c'est-à-dire que ça va très vite. Et ça va, là on en parle aujourd'hui, ça a touché la Guinée. Après on est parti au Libéria. Après c'est parti au Bénin. Et après ça commence à toucher, comme le Libéria, c'est touché avec la Côte d'Ivoire. Ça commence à rentrer en Côte d'Ivoire. Et ça y va, et ça y va, et ça y va, et ça y va. Mais qu'est-ce qu'on fait? Avant d'abord de parler des chrétiens, mais soi-disant des gens qui doivent apporter des solutions dans ce monde, eux-mêmes ils sont perdus. Je regardais encore, comment on appelle ça, une représentante de l'OMS qui disait que si on ne fait rien, il y a quelque chose qui va se passer, faut faire très vite et ils n'ont pas de repères, ils vont aller voir les chauves-souris, ils disent non, c'est plus les gorilles, c'est les chauves-souris. Après demain c'est plus ce qu'on va nous inventer, mais concrètement, et je comprends quand la Bible en fait elle dit Aurélie, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Amen. Où sont les fils qui vont comprendre, ils ne prennent pas les choses à la légère, mais qui vont comprendre en fait, c'est le langage de Dieu. Où sont ces fils qui vont, comme on disait tout à l'heure, être la lumière du monde, frère? On est fatigué de vouloir s'exhorter. Tu m'exhortes, je t'exhorte, tu m'exhortes, je t'exhorte, tu m'exhortes. Il y en a qui ne connaissent pas l'évangile, qui aimeraient bien savoir, non pas leur dire de les dépouiller de leur argent, non pas de les fatiguer, donne-moi ton argent, donne l'offrande du prophète, donne l'offrande du taureau, toutes les offrandes, bientôt l'offrande de chauve-souris, tout ce que tu veux, mais qui aimeraient bien savoir comment faire pour sortir de cette maladie. Comment faire de sortir? Comment faire pour que le monde sorte de ces épidémies-là? En fait, qu'est-ce qui est caché derrière? Quand je regardais toutes ces choses, quand je voyais tous ces morts, Aurélie, je me disais, Seigneur, mais qu'est-ce qui est caché derrière ces choses-là? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce que tu veux nous enseigner, Seigneur? La première réponse que j'avais eue, c'était Hébreux 13, verset 6, si on peut le prendre. Le monde est en ébullition, tout le monde se pose, les gens ils ont peur. Ça prend l'avion, tu trembles, ça tremble, ça met des mal. Et quand je vois même des gens qui soignent ces personnes, mais je me dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Ça m'a fait penser aussi à l'époque on va déjà prendre Hébreux 13. Hébreux 13, si tu peux lire s'il te plaît, Grégory, à partir du verset
Hébreux 13, verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Ah. Que peut me faire un homme? Que peut me faire une maladie? Que peut me faire une épidémie? Frères et sœurs, c'est ça qu'on veut vous ramener aujourd'hui. Aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas trembler quand on entend toutes ces épidémies. Et il y en aura. Et ce qui me fait interpeller, c'est que on dit que ça a disparu et ça réapparaît. On dit que le chikungunya ça a disparu en l'île de la Réunion et ça réapparaît en Martinique et Guadeloupe. Mais qui a pris l'avion? Quel est le truc Frère, le monde va quelque part. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui regardes peut-être cette émission ce soir, tu dois pas aussi être alarmé comme tout le monde est alarmé. Oh, tu dois pas faire semblant comme tout le monde commence à se jeter des bouts d'eau pour faire soi-disant un buzz. Non mais sortons des choses du monde. Voyons les choses comme Dieu le voit. Oh bah je vais faire un truc comme on disait tout à l'heure. Soutenir pour soutenir, c'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu veut d'abord? Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne quand il y a toutes ces choses qui se passent? On a parlé on parle de l'Ebola aujourd'hui, mais on peut parler aussi de la peste noire dans le 14e siècle qui a tué près de 100 millions de personnes. Vous voyez? À l'heure d'aujourd'hui, il y a près de 7 milliards de gens. C'est comme si, des fois, on nous envoie ces virus, ces épidémies-là, et que Dieu permet, on verra tout à l'heure, pour nous interpeller, nous, chrétiens, à revenir au Seigneur, parce qu'il revient. Que tu le veuilles ou pas, en tout cas, que tu le veuilles ou pas, que tu fermes les yeux. Moi je vais dans le monde, il a encore Jésus, depuis ma grand-mère me dit Jésus va revenir bientôt. Jusqu'aujourd'hui on n'a pas vu Jésus revenir. Mais dis-moi, ceux qui meurent avec l'Ebola là, t'es pas mieux qu'eux. Tu sais Aurélie, un jour, quand on parlait dans les années 90, quand le sida a commencé à beaucoup frapper dans le monde, étant païen, j'avais un membre de ma famille qui était atteint de cet symptôme. Mais je peux t'assurer que quand c'est chez les autres, tu dis oh, c'est chez les autres, c'est très loin de chez moi. Ah ben c'est au Bénin, oh c'est en Guinée, oh c'est en Sierra Leone. Et le temps que ça arrive en France, on a le temps mon frère. Oui, t'as peut-être le temps. Mais madame la mort là, elle frappe sur n'importe quel prétexte. Elle peut frapper sur n'importe quelle chose. Sur n'importe quelle forme. Mais nous en tant que chrétiens, nous devons nous dire, Seigneur, effectivement, il y a tout ça, il y a le sida. Il y a le chikungunya. Des fois, quand je regarde la liste de toutes les maladies qui existent dans le monde, frère, toi qui nous regardes ce soir, regarde tout ce qui se passe dans ce monde. Tu n'as même pas un seul de ces maladies à l'heure que tu regardes cette télé aujourd'hui. Tu dois bénir Dieu rien que pour ça. Quand on voit des... Moi, j'ai vu des gens qui étaient atteints de l'Ebola, je regardais leur peau. Mais c'est terrible. Je dis Seigneur. Et quand à l'époque, on voit dans la Bible, on nous parle des lépreux. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit des histoires d'Ebola, il y a carrément des villages d'Ebola. On appelle ça village Ebola. Mais quelle ségrégation, carrément sont mis à part de la société. Et la lèpre a existé au temps de la Bible. On verra tout à l'heure. Mais avant, on va vous faire comprendre que ces fléaux-là, elles doivent exister. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, nous devons réellement connaître notre identité. Réellement connaître notre intimité avec Dieu. Réellement savoir où j'en suis avec Dieu. Ebola ou pas, mais où j'en suis avec Dieu. C'est vrai, ça fait mal. Mais moi je me dis, Seigneur, mais tout à l'heure on parlait des associations. Frères et sœurs, Dieu avant de donner des ministères, Dieu avant de nous donner, oui, tu as appelé tel ministère. Frère, laissez-moi vous dire, dans Matthieu 25, le Seigneur nous dit qu'il nous a donné des talents. Il y en a qui travaillent dans la médecine. Des fois je vois des frères et sœurs qui sont dans nos assemblées, Grégory, ils sont dotés des dons, des talents, des capacités que Dieu leur a données. Ils prient, ils craignent Dieu. Mais quand on entend parler d'Ebola là, c'est nous qui devons nous organiser, envoyer nos infirmiers, aller voir ces personnes, alléluia. Amen. Parce qu'ils savent que Jésus, oh mais non, il n'y a aucun nom qu'au-dessus de son nom. Amen. Ebola fléchit le nom devant Jésus. Amen. Mais maintenant, où sont ces chrétiens? Ces docteurs, ça fille depuis le 1er janvier au 31 décembre de l'Assemblée, ça fait rien et ça demande au Seigneur, c'est quoi mon appel? Frère, si tu es docteur, tu crains Dieu. Si tu peux, fais quelque chose. Pourquoi? Parce que toi tu vas aller voir les gens, non pas comme ces gens-là les voient. Parce qu'eux n'ont pas d'espoir, ils ont même peur d'attraper cette maladie. Mais le Seigneur, oh j'aime les gens qui sont renouvelés dans l'esprit, comme l'apôtre Paul. La Bible me dit, il était tellement renouvelé dans l'esprit, quand la vipère va le mordre, les gens vont commencer à avoir peur. La vipère l'a mordu, il va mourir dans quelques instants. Selon les scientifiques, selon les sciences de ce monde, quand la vipère te mord, ah là Paul s'est gâté pour lui. Mais Paul n'était pas excité, frère.
connaissez, c'est pas ça, je vais pas vous regarder, c'est comme si vous connaissez pas. Si. On va le prendre. Non. Quand il y a des épidémies, oui, le pain quotidien, vous faites quoi? Non, mais c'est pas normal. Frère, on est dans les... Seigneur, non, on fait pas les choses pour faire. Et j'ai fait... Regardez, prenons acte. Acte 28. Oui, tu peux lire, Grégory, s'il te plaît. L'OMS ne peut rien faire. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Toutes ces institutions... Déjà, quand tu regardes le report, ils sont tous désemparés. Tous désemparés. Ah, nous, maintenant, chrétiens, nous devons faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Être la lumière du monde. Le sel de la terre. Redonner goût à cette terre. Vous allez me dire, oui, mes frères, c'est facile de parler comme ça. Mais franchement, si j'avais les compétences de docteur, je l'aurais fait. Mais chacun a son poste. Je ne sais pas comment ça aller m'aventurer dans des choses que je ne connais pas. Dans mon domaine, on ira à fond. Mais dans toi, c'est ton domaine. Tu me regardes aujourd'hui. Peut-être c'est ton domaine. Qu'est-ce que tu peux faire? On peut s'organiser. Tu peux nous envoyer un mail. On peut s'organiser. Pourquoi? Et sachant une chose que on ne dit pas qu'on peut éradiquer ces choses. Mais au moins, ces gens-là, ils ont besoin, quand on le voit, qu'on les approche. Quand je vois comment ils prennent des précautions, des trucs, tu dis, Seigneur, mais c'est quand même des humains. Des fois, un regard peut ramener l'espoir à quelqu'un. L'écoute peut ramener l'espoir à quelqu'un. Mais si déjà quelqu'un qui est bien barricadé, comment il va être écouté? Mais avant cela, j'ai une bonne nouvelle pour les médecins qui m'écoutent ce soir. Alléluia. Tu peux lire? Acte 28. Alors verset 1. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns les autres. Assurément, cet homme est un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal et ne ressentit aucun mal. Ça veut dire quoi, Grégory? Ça veut dire les gens du monde, quand il y a des réactions, quand il y a des choses, ils nous regardent aussi, comment on agit. Est-ce que nous sommes là dans le panique? Or que Jean 14, le Seigneur nous dit que votre cœur ne se trouble point. Amen. Frères et sœurs, nous avons l'espérance. Même si un chrétien aujourd'hui me dit qu'il est atteint de l'Ebola, c'est pas pour autant que je dois perdre ma foi. Parce que lui, je sais, lui en tout cas, il a la grâce. Pourquoi? Dans quel sens? Je vais m'expliquer. C'est que lui va tout de suite vers le Père. Nous sommes encore sur la terre des hommes. Parce que celui qui craint Dieu, celui qui marche selon Dieu, la Bible est claire, Jean 11 là-bas, nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons. En fait, un chrétien, quand il craint Dieu, il ne meurt pas, il dort. Alléluia. On dort. C'est-à-dire que il dort, c'est tout. Il se repose. Et même, lui, il est parti avant toi. Toi, tu sais même pas quand tu vas finir, si tu vas finir avec Jésus ou pas. Mais lui, il est parti là, mais il est en train de partir avec Jésus dans la bouche. Alléluia. Même, j'ai béni Dieu. Parce qu'on parle d'Ebola, ça prend 2 à 21 jours. Dans les 2 21 jours, c'est un mort lent. Il peut prendre le temps de revenir au Seigneur. C'est-à-dire que ces choses, tous ces fléaux ne doivent pas nous ébranler dans notre foi. Ne doivent pas nous dire, oui, mais c'est bizarre. Parce qu'il y en a qui... Ça, c'est le langage des païens, en fait. Oui, si Dieu existe, pourquoi il y a l'Ebola qui frappe l'Afrique? Comme si lui-même, il est déjà parti là-bas même. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Mais s'il y a ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que les gens reviennent à lui. Dieu ne veut pas que le méchant périsse. Dieu envoie des fois des fléaux pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas éternels. Et que si l'Ebola pouvait se gérer avec l'argent, même avant de parler de l'Ebola, le sida, s'il pouvait être géré par l'argent, parce que je dis des fois, avec le sida action, tout ce qu'on donne jusqu'aujourd'hui, on n'en voit rien. Mais je sais... Il y a un nom, le nom de Jésus. Depuis ma conversion, je me suis rendu compte que lui pouvait guérir les gens du sida. Amen. Oh, mais à l'époque, comme je disais, je tremblais parce que quelqu'un qui avait du sida, je ne m'approchais pas. Mais quand je comprends, tu as Jésus. Mais tu agis comme Paul. Quand les gens croient qu'il va mourir, mais il était dans la paix. De tout, c'est de savoir quelle est la volonté de Dieu par rapport à telle situation, par rapport à telle situation. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 24, quand il va parler aux disciples, quand les disciples étaient là en train de faire le beau, oh regardez mon temple, oh regarde le beau temple, comme aujourd'hui, regarde mon église, j'ai la plus grande église de France, j'ai la plus grande église de Paris, j'ai la... Vous voyez ce que je veux dire? Mais on oublie l'essentiel, et le Seigneur va ramener un peu les disciples, du venez un peu. J'ai dit déjà pour commencer, il ne restera pas pierre sur pierre, tout ça là, à terre. Premier. Et deuxièmement, il y a des choses qui vont se passer dans le monde, parce que, on peut le prendre Matthieu 24, hein. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'épidémie. On disait, malgré l'OMS, les épidémies, ça va de pire en pire.
Le sida, ça peut prendre des jours. Là, on voit que c'est l'Ebola. C'est en 2 jours, 2 à 21 jours. On ne sait pas qu'est-ce qui sera encore inventé demain, Aurélie. Peut-être demain, il y aura encore d'autres virus, il y aura d'autres épidémies. On ne sait pas à quelle force que ça pourra aller. Le monde ira de pire en pire, frère. On ne peut pas y remédier. Ça ira de pire en pire, mais comment faire, nous, en tant que chrétiens, bien voir les choses en face et voir comment on peut s'organiser. Non pas rester peut-être les bras croisés. Si on peut aider, on aide. Mais si ça peut nous arriver, comment on peut faire? Comment s'organiser? Et là, le Seigneur va nous dire quoi? Matthieu 24. En parlant des épidémies. On a dit que la peste noire dans le 14e siècle, ça a pris plus de 100 millions de personnes. On a parlé de la grippe espagnole dans le 18e siècle qui a décimé près de 1/3 de la planète, frères et sœurs. C'est-à-dire qu'il y a des épidémies qui tuent. En gros, toi qui m'écoutes, qui es chrétien, accroche-toi à Jésus parce que tu n'es pas éternel sur cette terre. Tu n'es pas de ces personnes. Regardez, H1N1, oui, il était venu en France. Vous allez me dire, oui, mais des fois, il y a des fléaux. Oui, comment on appelle ça? Ces puissances occultes, cette Babylone politique organise des choses pour décimer la terre. C'est vrai, pour avoir leur ça, c'est vrai. Mais nous sommes chrétiens. Et nous devons savoir ces choses-là. Le Seigneur le permet. Alléluia. Matthieu 24. À partir du verset, je vais commencer tout de suite par rapport à verset 4, si tu peux lire. Verset 3, si tu peux lire. Matthieu 24, verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés de ces fléaux, oui. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Ok, on va s'arrêter là. On peut prendre l'Apocalypse pour comprendre un peu ce passage. On nous parle de fléaux qui doivent arriver dans la fin du monde. Frères et sœurs, que nous voulons ou pas, nous sommes bientôt la fin. Nous devons réellement savoir ce qu'on veut avec le Seigneur. Il y a des choses qu'on peut faire, c'est bien. Mais d'abord, où tu en es avec Dieu. Alléluia. Et Apocalypse, on va prendre Apocalypse 5, je pense, si je ne me trompe pas. Qui nous parle des famines, des guerres. On va nous parler, ça nous parle un peu des sceaux que le. C'est très long, ça parle un peu de la fin des temps. On n'aura peut-être pas le temps de tout parler aujourd'hui, si Dieu permet. Apocalypse 6, pardon, quand on nous parle des sceaux qui devaient s'ouvrir. Après, comment on appelle ça? Des sceaux, c'est tout ce qui va se passer avant l'enlèvement. Après les coupes et en fait, les tempêtes et les sceaux, c'est les trompettes, ça va. On est presque à la 7e trompette, frères et sœurs. Et avec mon temps, Dieu va permettre que les sceaux, ces sceaux-là, ça va être des fléaux qui vont frapper le monde. Et l'Apocalypse 6, tu peux lire à partir du verset 1, qui se lit un peu en parallèle avec Matthieu 24, on peut le lire. Apocalypse 6, verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne qui lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Ok, on va s'arrêter là pour l'instant. Vous voyez, ça nous parle, quand le Seigneur nous parlait en fait dans Matthieu 24 de ce qui va se passer, qui va nous dire que c'est bientôt la fin. Personne ne connaît la date, personne ne connaît l'heure. Mais le Seigneur nous fait voir des signes pour que nous qui le connaissons, nous qui marchons avec Jésus, de prendre garde, frères et sœurs. Et il va nous dire que
il va parler du premier cheval blanc. Cheval blanc, ça restera la séduction. Là, on en parle tout souvent. La séduction dans l'église. C'est-à-dire les vrais, on le prend pour des faux et les faux, on les prend pour des vrais. Confusion totale. Il lui dit, le Seigneur va dire, il va être sur un cheval blanc. Et vous savez, celui qui sera sur le cheval blanc, selon Apocalypse 19, c'est le Seigneur de gloire. Ça veut dire qu'avant que le cheval blanc de Apocalypse 19 vienne, il y a un gars qui s'appelle l'homme impie, viendra avec un cheval blanc avant le Seigneur. C'est pour cela que 1 Corinthiens 15 nous dit, la chair passe avant l'esprit. Les choses charnelles prennent toujours le devant. C'est lui qui s'excite pour rien. Mais celui qui est de Dieu est tranquille parce qu'il sait qu'il y a un temps pour tout. Il ne va pas avant le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Et il dit, dans Apocalypse 6, il dit que bah oui, avant Apocalypse 6, c'est d'abord le cheval blanc. Ça symbolise la séduction, les apparences. Ça symbolise en fait tout ce qui est la papauté, la confusion. Le pape qui dit, les musulmans, les chrétiens, tous en bruit, tous ensemble. Non, c'est pas le communisme. C'est simplement, chacun, comment on appelle ça? On a un Dieu, un seul chemin. Tout chemin ramène à Rome pour aller vers le pape. Je ne sais plus, c'est François ou Paul II, je ne sais plus. Mais un seul chemin ramène à Dieu, c'est Jésus. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Si tu veux pas, tu prends la Bible et puis voilà. Et pour continuer, il dit, le deuxième le cheval sera rouge de feu. C'est rouge de feu, on voit, ça parle un peu par rapport aux guerres. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, la première, soi-disant la guerre mondiale, la première guerre mondiale, elle a fait près de 40 millions de victimes. Et la deuxième guerre mondiale, selon les estimations, elle a fait près de 62 millions. Frère, à l'époque, il n'y avait pas de bombe nucléaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ça ose là, en 2 minutes, tu avais même un projet dans 10 ans, je vais construire une maison, dans 10 ans, je vais aller sur Mars, faire une visite, tout ce que tu veux, tellement la technologie elle avance. Mais s'il y en a un fou, cette Babylone politique, ils gèrent mal leurs choses et que vous voyez comment nous sommes sur une foudrière, vous voyez comment le monde avance, vous voyez comment, là on parle des épidémies, sans vous parler de tout ce qui se passe dans les États islamiques, comment on tue les gens, sans vous parler de ce qui se passe, de l'autre côté il y a la famine, de l'autre côté il y a comment on appelle ça, il y a la ségrégation raciale, vous voyez, le monde est en toute évolution. Et mais nous chrétiens, comment nous devons réagir? Frères et sœurs, c'est écrit. C'est écrit. Il dit la deuxième guerre mondiale. Et la troisième, si elle frappe aujourd'hui, ça sera chaud. Et tout, frère, tout est déjà mis en place. Il manquerait seulement, il y en a un qui s'énerve, il y en a un qui se réveille mal, il y en a un, apparemment, la Babylone politique. Quand vous savez tout ce qui est, comment on appelle, vous savez, frère, nous voyons, oui, il y a les blancs, les noirs, les chinois. Eux là, ils voient que deux choses. Soit avec Dieu, soit c'est il y a deux villages. Soit il y a Jérusalem, soit c'est Babylone. Il n'y a pas de non, nous on est des blancs, nous on est des noirs, nous on est des chinois, nous on est des indiens. Et ils ne sont même pas dans cette optique, parce qu'ils sont tous ensemble. Quand ils font leur réunion, ils sont tous ensemble. Mais eux, c'est, soit ils sont de Dieu, soit eux, ils ont leur maître, qui est l'homme impie, qui prépare les choses. Et la Bible me dit, le troisième, ça sera la guerre. Le troisième, ça sera par rapport aux famines, les pestes, la peste noire, toutes ces choses. C'est-à-dire que, et si vous lisez ces sauts-là, en fait, comme on disait tout à l'heure, c'est cyclique. Il y a soi-disant des virus qui disparaissent, mais qui réapparaît. Attends. Soi-disant, il y a un truc qui disparaît, qui réapparaît. Il y a un truc qui... Et ça fait mal, humainement parlant. Je ne veux pas dire qu'on est des robots. Je ne veux pas dire que, oh, mais il y en a qui meurent, on n'a rien à faire. Ça fait mal. C'est vrai, humainement parlant, ça fait mal. Humainement parlant, quand tu vois comment des corps des personnes se décomposent, mais tu dis, mais je n'ai pas à jouir de quelque chose. Je n'ai pas à faire, comme on dit, hein, excusez-moi peut-être, à faire le beau. Parce que ce corps-là, tu peux faire tes tatouages, tu peux tout faire le beau, mettre les boucles de... Tu peux tout faire, tout ce que tu veux. Mais quand Madame la mort t'attrape là. En tout cas, ça met tout le monde d'accord. Eh Seigneur, merci pour ton intelligence parce que tu n'as pas encore donné l'intelligence aux hommes d'arrêter la mort. Et de toute façon, je pense même pas qu'ils vont l'arrêter parce que la mort, il n'y a qu'un homme qui a pu descendre en bas. Oh, ce que j'aime Jésus. Lui, il est parti en bas. Oh non. Quand la mort a cru le gagner. C'est pour cela qu'on parle avec espérance. C'est pour cela qu'on parle avec conviction. C'est pas de l'orgueil, c'est parce que je sais en qui j'ai cru. Quand je disais un jour, il y a un ami dans le monde, je monte dans sa voiture, il va à fond, il va 90, 100, 110, 115, 120, 130, 140. Il pensait qu'il allait me faire peur, Grégory. Il commençait à me regarder et rigoler. Mais je lui ai dit, camarade, si tu te connes là, ta voiture elle se conne là. Moi là, je sais où je vais. Tout de suite, sans intercession, je vais au ciel. Mais toi là, c'est direct l'enfer. Grégory, il était fou, après c'était fou. Parce que son cœur l'a convaincu qu'il mourrait à cet instant, c'était l'enfer. C'est pour cela qu'on a faux Jésus. C'est pour ça qu'on dit, Seigneur, ben, ces fléaux-là, ça peut qu'arriver.
Mais nous, frères et sœurs, nous devons comprendre que le maître revient. Que notre maître revient. Et que sans, comment on appelle ça? Malgré, comment on appelle ça? Malgré toutes ces organisations qui peuvent exister, frère. Oh, qu'est-ce qu'on a vu? L'ONU nous parle de paix jusqu'à aujourd'hui. En Iran, il n'y a pas de paix jusqu'à aujourd'hui. Ouais, laissez tomber. Je n'y crois même plus. Même païen, j'y croyais même pas. Alors plus fort raison que le Seigneur. Et là, on voit les premiers aller sur le terrain pour faire aussi un coup de pub. Quand on parle d'Ebola, soi-disant, ils pensent qu'ils vont aller arrêter l'Ebola. Médecins sans frontières. On casse tout au nom de Jésus. Médecins sans... Ils vont courir, ils vont aller. Mais frère, toi qui donnes ton argent Médecins sans frontières, tu sais c'est qui gère cet argent derrière? Je ne dis pas, oui, venez donner votre argent pour un quotidien, loin de là. De toute façon, même si vous ne donnez pas, Dieu va pourvoir. Amen. Et il a toujours pourvu. Mais je vais simplement dire, savoir où tu mets ton argent parce que tu peux participer à des crimes. Je disais quoi la dernière émission? J'ai travaillé avec Médecins sans frontières. Et notre projet, c'était aider les enfants victimes des mines en Angola. Et en la même période, je vais apprendre que, soi-disant, celui qui était au pouvoir à l'époque, il était ministre de l'Intérieur, M. Charles Pasqua, on le dit, et on va se rendre compte que, ils avaient fait, avec, soi-disant, le fils d'un président, Frédéric Mitterrand, ils vont dire qu'ils vont vendre des armes, comment on appelle ça? Des armes en Angola, pour mater la rébellion, mais où est cette paix? Et c'était sous la couverture de Médecins sans frontières, frères et sœurs. Vous savez que nos yeux s'ouvrent. Nous qui sommes enfants de Dieu, notre argent, nous devons savoir comment le gérer. Alléluia. Comment aider? Dieu va te donner quelle association que tu dois aider parce que leur but, c'est pour que les personnes aillent vers le Seigneur. Amen. Amen. Tu vois ça? On a tellement donné notre argent aux pasteurs. Frère, je pense qu'à un moment, quand même, j'ai appris encore il n'y a même pas longtemps, un chanteur congolais, Moïse, je ne sais pas comment il s'appelle, il va dire aux gens, mon producteur a dit, faut me donner $50 pour rentrer dans mon compte. Des concerts, $50. Des journées d'adoration, $50. Même la prière, bientôt ils vont dire, le culte, $10 pour rentrer. Attendez, on va quelque part. Et malheureusement, on continue encore dans ces choses. Et comme j'ai dit, tous ces organismes, Médecins sans frontières qui sont là, nous on est les super-héros, on va aller éradiquer l'Ebola, frères et sœurs. Quand j'ai vu cela, je me suis dit, j'arrête. Merci Seigneur par sa grâce, tout de suite après je me suis converti dans les années 2000, et tout de suite après il a permis qu'on travaille dans le domaine du pain quotidien. Quand le visionnaire m'a dit, bon voilà, est-ce que tu peux gérer le truc, on a été sensible, merci Seigneur, or qu'il ne savait pas ce que je faisais dans le monde quand même, je tiens à préciser. Et j'ai compris qu'il était dans l'esprit et voilà. Et de là, on a compris en fait que sans le prince de paix, frères et sœurs, il n'y a pas de paix. Sans celui qui guérit, il n'y a pas de guérison. Il y avait Rafa, sans lui, il n'y a pas de guérison. Sans lui, il n'y a pas l'éradication d'Ebola. Ça doit arriver pour que les gens soient interpellés. Amen. Amen. Ça doit arriver pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent revenir au Seigneur. Amen. Et surtout, quand ils vont voir les bonnes actions des frères et sœurs, comment ils s'organisent pour... Même s'ils n'aiment pas... On a dit qu'on ne peut pas éradiquer certaines choses. Il y a des prophéties inconditionnelles. Il y a des prophéties conditionnelles. C'est quand c'est conditionnel que tu montes, que tu descends. Ça doit arriver. L'Ebola, ça doit arriver. Et demain, on va encore être surpris. Mais toi, où tu en es avec Dieu? Au lieu de pleurer sur les sorts des gens, peut-être eux, dans leurs 20 jours avant leur mort, ils peuvent donner leur vie. Mais toi, aujourd'hui, tu dois donner ta vie au Seigneur. Réellement. Chercher à vivre le Seigneur. Parce que je sais une chose aussi. Dieu peut permettre qu'on puisse rencontrer des personnes aussi qui ont l'Ebola. Alléluia. Moi, là, pour dire, apparemment, ça commençait à descendre dans... On avait retrouvé certains cas au niveau d'une région au Congo vers le Mbandaka, l'Équateur. On vient juste de commencer un orphelinat au niveau de l'Équateur. C'est-à-dire que Dieu fait ce qu'il veut, mais je sais une chose. Je crois que ce Dieu-là qui a pu aider, comment on appelle ça, qui a pu guérir, Naaman, pendant que Naaman galérait, pendant que Naaman avait l'argent, pendant que Naaman il pouvait tout. La Bible me dit dans 2 Rois là-bas, que Naaman avait une chose qu'il n'avait pas. La guérison. Alléluia. C'est ça tout à l'heure je disais, le monde attend avec la... Oh non, merci Jésus. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Qui est fils aujourd'hui? Qui est fils de Dieu aujourd'hui? Et le Seigneur nous dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous devons grandir dans cette intimité. Le monde attend ça. Il cherche la réponse. Oui, mais il y en a qui disent, oui, moi je ne peux pas me convertir. Pourquoi je vais me convertir, Loufiane? Mais regardez l'Ebola, tous ces gens qui meurent, ces gens qui n'ont rien fait, qui meurent, tous ces excuses. Oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas mélanger Dieu dans tout et pour tout. Il ne faut pas mettre Dieu dans toutes les sauces. Alléluia. Un jour, il y avait une discussion, Grégory, un coiffeur
Et ce coiffeur-là, en fait, il était en train de coiffer un homme qui était barbu, il avait plein de cheveux. Et ils avaient avec son client, ils avaient une conversation. Et au fur et à mesure de leur conversation, il y a le coiffeur, c'était un chrétien. Non, le coiffeur, c'était un païen. Celui qui se faisait coiffer, c'était un chrétien. Et il va dire au coiffeur, ouais, pourquoi tu n'aimes pas Dieu? Non, mais si Dieu existait, pourquoi il y a la guerre? Si Dieu existait, pourquoi il y a la famine? Si Dieu existait, pourquoi il y a la peste qui frappe le monde? Si Dieu existait, pourquoi mon père est mort avec le sida? Si Dieu existait, pourquoi ma mère est morte avec l'Ebola? Si Dieu existait, pourquoi ma famille était, comment on appelle ça, décapitée, tout ce que tu veux? Si Dieu existait, pourquoi l'Afrique vise toutes ces choses? Toutes ces questions. Et aujourd'hui, beaucoup de, comment on appelle ça, des philosophies des hommes attrapent même les enfants de Dieu. Si Dieu existe, pourquoi l'Afrique c'est comme ça? Mais c'est toi qui as créé l'Afrique. Hein? Tu crois que Dieu n'est pas conscient de tout ce qui se passe? Tu sais ce qui s'est passé? Et c'est une petite parenthèse que je ferme. Comment on appelle ça? Et après le coiffeur, il était là, il essayait de donner ses arguments, oui, pourquoi Dieu n'existait pas, nanana. Et en même temps, Grégory, il y a un homme qui passait, il était barbu, il avait plein de cheveux, il était mal vêtu, toi, un peu comme un sans-abri, quoi. Et il va lui dire, et le jeune homme qui se faisait coiffer, il va lui dire, mais pourquoi ce jeune homme-là, cet homme qui passe, la barbu, mal coiffé, tout ça, mais pourquoi il n'est pas coiffé? Pourquoi il n'est pas propre, tout ça? Mais pourquoi il n'est pas, comme on dit dans le monde, bon chic, bon genre, hein? Pourquoi il n'est pas bien? Et le coiffeur va lui dire, mais c'est simple, mais parce qu'il n'est pas venu me voir, Aurélie. Mais si cet homme vient me voir, mais je vais bien le mettre. Mais frère, s'il y a des problèmes, c'est parce que les gens ne viennent pas voir Dieu. Amen. S'il y a des choses qui sont des fleurs qui sont, c'est parce que les gens ne viennent pas voir Dieu. S'ils venaient voir Dieu, je crois qu'ils auraient compris le sens de leur vie. Parce que ce qui compte, c'est de savoir le sens. L'important, c'est pas d'avoir, c'est de savoir. Amen. Et quand tu sais, tu ne vis pas comme... Parce que quelqu'un qui gagne 10 000 euros et il ne sait pas comment le gérer, il va le décapiter en 2 minutes. Hein, ne vous en faites pas. Hein. L'important, c'est de savoir. Et quand on connaît notre identité en Christ, on n'a plus peur. Quand on voit tous ces flots qui se passent, en fait, ça nous ramène à dire, le Seigneur revient bientôt. Et comme Jésus revient bientôt, je dois mettre ma vie en règle. Amen. Je ne dois pas prendre la vie à la rigolade. Oh, aujourd'hui, quand je vois les églises, frères et sœurs, je ne sais même plus s'il faut pleurer. On ne sait même plus quoi dire. Je dis, Seigneur, aide-nous. Parce que c'était des gens qui étaient sincères hier. Ou quand d'autres voient aussi comment les leaders, soi-disant, gèrent les églises aujourd'hui, mais aussi se remettent en question. Mais ce qui est bien, prenons un roman. Aurélie, on peut prendre un 2 Rois 5. On va prendre un exemple. La révélation des fils, la révélation de ceux qui ont le Seigneur, la révélation de ceux qui ont connu Dieu. Regardez comment ils parlent, comment ils se comportent face aux fléaux, face aux épidémies qu'ils peuvent avoir. À l'époque, dans la Bible, on nous parlait de la lèpre. Et on va voir ça pour finir. Si vous voulez nous appeler tout à l'heure, vous pouvez nous appeler au 01 64 98 90 45. Je répète, 01 64 98 90 45. On peut prendre 2 Rois 5, si je ne me trompe. L'histoire de Naaman. C'était aussi, Naaman à un moment était frappé d'une épidémie. Ça veut dire que même ceux qui ont l'Ebola, s'ils croient au Seigneur. Parce que j'étais content quand je regardais un reportage, il y a quand même des gens qui étaient guéris. Parce qu'apparemment, à l'heure d'aujourd'hui, il y a 4000 personnes qui sont atteintes de cette maladie, mais il y en a qui s'en sortent. C'est-à-dire que quand on a le Seigneur, ces choses-là, le Seigneur peut nous guérir. C'est-à-dire qu'on prie le Dieu de la guérison, on prie le Dieu de victoire, on prie le Dieu qui guérit jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il nous dit dans Hébreux 13, 8, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Là où il n'y a plus la guérison, là où Dieu n'agit plus, il faut se poser aussi des vraies questions. Mais même si c'était impossible de guérir certaines maladies, Dieu pourrait le faire. Comme pour le sida. La vie éternelle. Oui, bien sûr. Ça veut dire que même si physiquement la personne n'est pas guérie, mais il y a la vie éternelle, c'est ça qui est encore le plus beau. Bien sûr, bien sûr. Hein? Et on peut prendre 2 Rois 5, qu'est-ce qu'il dit? 2 Rois 5. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son seigneur. Ah, quelqu'un qui était riche, qui était bien, qui était beau, qui avait tout. Mais on peut avoir l'argent, on peut avoir les richesses, mais il y a des choses qu'il ne peut pas nous éviter d'avoir. Car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Ce qui est bien, Aurélie, on va s'arrêter là pour l'instant.
parmi la paganisation, parmi le trouble qu'avait cet homme qui était riche, qui avait un Syrien qui ne connaissait pas Dieu, il était troublé, mais là, il y avait une fille, déjà esclave. Même si elle était esclave, mais elle avait la révélation. Elle savait qu'il y avait quelqu'un qui pouvait le guérir, le Dieu d'Israël. Amen. Pendant cet homme-là, il avait l'argent, il pouvait avoir le meilleur docteur du coin dans ce temps-là. Il pouvait avoir soi-disant la guérison, mais la lèpre, il fallait passer par quelqu'un. Alléluia. Il y a des choses, même les médecins ne peuvent pas trouver, mais Jésus peut donner la solution. Son nom, c'est Alpha et Oméga. Son nom est au-dessus de tous les noms. Et cette petite, elle a compris. Et elle va dire quoi à Naaman? Naaman alla dire à son seigneur, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Le roi de Syrie dit, vas-y, rends-toi à Samarie, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. Naaman partit, prenant avec lui 300 kilos d'argent, 70 d'or et 10 habits de rechange. Et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celle-ci disait, « Maintenant que cette lettre t'est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits en disant, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ?» En effet, il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez-le donc et comprenez-le. Il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, Ça fonctionne toujours. Ça marche, oui. J'étais trop près. Je suis trop près, c'est ça? Non, tu peux continuer. Pardon. Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes habits? Fais-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Alléluia. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Dieu passe par les hommes, frères et sœurs. Amen. Dieu passe par les hommes que lui, il a appelés, qu'il a oint. C'est qui est bien avec Dieu. Aujourd'hui, les prophètes d'aujourd'hui, quand quelqu'un vient chez eux, il le dit, t'as combien? L'offrande du prophète, l'offrande du taureau, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que, en fait, on regarde plus l'argent. Alors, mon Dieu, c'était Naaman. Et tous les biens qu'il avait. C'est-à-dire que ces prophètes-là, le prophète moderne d'aujourd'hui, que Dieu nous aide, leurs yeux sont en train de briller. C'est-à-dire en voyant Naaman, il dit, non, mais là, c'est le pactole, frère. On en a un Alors, on va même inventer des choses que Dieu n'a rien dit. Mais ce qui est bien, il y a homme de Dieu, alléluia. Nous avons, comme on disait tout à l'heure, on a besoin d'avoir en fait des gens qui sont l'esprit du Seigneur. Amen. La fille, elle a compris qu'aussi qu'elle était limitée. Et Naaman, au lieu d'aller voir un homme de Dieu, il est parti d'abord voir la solution, comme on disait tout à l'heure, l'OMS, toutes ces organisations païennes, paganisées, qui aujourd'hui, comme le disait une femme, Eva Joly, elle disait quoi? Elle disait dans son livre Money, Stop, It Can't Be To Be Stupid. En gros, elle disait quoi? Elle disait aujourd'hui, quand je parle de l'Occident, je parle pas de la race, je parle plus du système, voilà, le système babylonien. Ils disent quoi? Quand ils mettent 50 à 60 milliards de dollars pour aider pour le développement d'un pays, mais laissez-moi vous dire, comme on l'avait vu à la dernière émission, la corruption y est en dessous de la table. Il y a le dessus et il y a le dessous. Eux, dans le dessus, ils prennent ça, mais dans le dessous, ils prennent 500 à 600 milliards. Et c'est pas une Africaine qui dit, c'est Eva Joly. Eva Joly, c'est un député écologiste qui est française. Elle a dénoncé ces choses. Et ces choses, et ces choses-là, ça même dans le Seigneur, on le voit. C'est-à-dire, le dessous de table, il n'y a pas la transparence. Il n'y a pas, en fait, l'envie de faire évoluer réellement les choses. On dit zéro corruption égale 100% de développement. Et cet homme, cette femme, Naaman, elle a voulu avoir l'espoir vers le, comment on appelle ça, le roi, l'assistanat vers le roi d'Israël. Mais le roi d'Israël n'avait pas de solution. Les politiques, les hommes politiques de ce monde, comment on appelle ça, les gens, les organismes païens de ce monde, les organismes où il n'y a pas le Seigneur comment on appelle ça, comme centre, comme Jésus, comme Seigneur et Sauveur, il n'y a pas la solution pour l'homme. On n'est pas dans la relation d'aide, il n'y a pas de, comment on appelle ça, la relation d'aide. Bon, qu'est-ce que tu as mangé hier? Il n'y a pas la cure d'âme. Et bon, ta grand-mère avait péché comment? Ton grand-père, ton arrière, il faut lui dire, va même chez Adam, tu vas comprendre tout de suite l'histoire. Avec Jésus, il n'y a pas ça. Quand Jésus est au centre, Dieu parle réellement. Et ces associations, tous ces organismes qui n'ont pas Jésus comme fondement, frères et sœurs, ça ne va jamais loin. Amen. On l'a vu, on le voit et on le verra encore. Et c'est pour cela, cet homme qu'on a cherché là, Naaman qu'on a cherché, comme on appelle ça, la solution vers ce roi païen, mais le roi il va dire, mais je peux rien faire. Il va même dire, il va déchirer son vêtement, il va dire, mais je peux rien faire pour toi. Mes frères et sœurs, l'OMS ne peut rien faire. Frères
et sœurs, Médecins sans frontières ne peut rien faire. Parce que comme on le dit, le devant, il montre une face, mais le dessous, il y a d'autres faces. On n'est pas là pour entrer dans les profondeurs, mais on ne peut pas parler de certaines choses ici. Mais ce qui est sûr, la petite fille, elle va amener... Et quand cet homme va aller voir le roi il va dire qu'il ne peut rien faire. Après, il y aura, comment on appelle ça, il va aller voir un prophète. Et le prophète, il va dire, mais attendez, c'est lui qui est prophète de Dieu, n'a pas peur. Papa dit, va gêner 3 jours et revient, et puis je vais donner la solution. C'est lui que tu as... Oh Seigneur, on prie que cette onction encore revienne au nom de Jésus. Je prie Seigneur, comme on repart dans les hôpitaux. Seigneur, j'ai pas envie d'aller encore m'asseoir avec quelqu'un. Oui, ça va, tu as mangé quoi? Non Seigneur, on n'est pas dans le relation d'être Seigneur. Quand on arrive dans les hôpitaux, on va reprendre Seigneur. Ta grâce nous accompagne. Ton onction de guérison nous accompagne. Quand on y arrive, il faut que BFM vienne. Dans le sens où, quand ils vont dire, mais qu'est-ce que vous faites? On va dire, mais c'est pas nous. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. On peut vous donner l'argent, mais on n'a même pas besoin de votre argent. On a simplement besoin que vous donnez votre cœur à Jésus. Amen. Et c'est possible. Et c'est pourquoi ces hommes de Dieu qui ont peur des choses? Oh non, mais ces choses, non. Il a dit, c'est quoi ton problème? Ok, Élisée va dire, non, allez le dire, c'est quoi son problème? Oh, c'est que j'aime bien avec Dieu. C'est ça quand les samedis, on voit comment Dieu encore agit. On dit, non, mais Seigneur, chaque jour, on veut vivre ces choses au nom de Jésus. C'est quoi le laboratoire spirituel? Viens. Avec ta maladie, Sida n'est qu'un nom, Ebola n'est qu'un nom. Si Dieu ne te, comme là, physiquement ne te guérit pas, mais en tout cas tu as la guérison du cœur. Même si tu meurs là, tu irais sans escale. Si ton cœur est bien avec Dieu, tu iras au ciel. Et ce qui compte, c'est le ciel. On passera tous. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire aux Thessaloniciens, à un moment ou l'autre, nous ne dévancerons pas ceux qui seront morts en Christ. Qu'on soit pas, c'est-à-dire qu'à la 7e trompette, et comme on voit tous ces fléaux, frères et sœurs, la 7e trompette va bientôt sonner. Avant, et que cette 7e trompette va sonner quand les prophètes vont parler de la part du Seigneur. Et si les gens ne veulent pas se repentir, Dieu va envoyer des fléaux. Dieu va permettre ces fléaux, pardon. Et quand il permet ces fléaux, ceux qui sont de Dieu, qui commençaient à chavirer, qui commençaient comment on appelle ça, à douter, mais qui reviennent au Seigneur. Parce que la fin vaut mieux que le commencement. Frères et sœurs, nous sommes tous dans un cheminement. La Bible dit... dans Proverbe 27.1, ne te réjouis pas du lendemain car tu sais pas ce qu'un jour peut enfanter. C'est toujours ça qui doit résonner dans notre tête. On n'est pas encore arrivé, le chemin est long, mais nous voulons te servir, Seigneur. Et Naaman, quand il va aller voir maintenant Élisée va lui dire quoi, Aurélie? On va finir bientôt. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Ah, il voulait l'impressionner, oui. À la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager. Non, Élisée laisse sauter dessus. Non, Élisée, il avait les yeux qui commençaient à briller. Oh, qu'est-ce que quand on voit l'argent? C'est-à-dire, dans nos assemblées, quand il y a quelqu'un qui n'est pas bien portant selon le monde, selon le code de notre civilisation, on va le mettre à côté. Et quand il y a des hommes riches qui viennent dans nos assemblées, où sont ces prophètes qui peuvent dire, calme, ton argent et toi là, si toi ton cœur se repent, sinon salut. Et il va lui dire quoi? Il va pas sauter sur lui, il va lui envoyer des messages, oui. Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine. Naaman fut indigné. Et il s'en alla en disant, je me disais, il sortira en personne vers moi. Pourquoi peut-être Naaman disait ça? Parce qu'à l'époque d'Élisée, il y avait aussi l'école des prophètes. C'est-à-dire, il y a prophètes et l'école des prophètes. Il y a des prophètes que Dieu a appelés des boulevard de leur mère qui font bien la vision. Parce que quand Dieu te donne une vision, il te donne aussi des provisions. Et l'œuvre que le Seigneur commence, l'amène toujours à terme. Mais il y a des gens qui sortent de l'école du prophète, on ne sait pas d'où ils sont sortis. Et alors, ils s'improvisent. C'est pour ça que Naaman, il a trouvé ça bizarre. Là, peut-être dit, mais peut-être j'avais peut-être vu certains là, ils auraient sauté sur moi. Mais lui, il ne me calcule même pas. Il regarde même pas tous mes biens. Et puis, il lui dit, il sortira en personne vers moi. Il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu. Il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? Il tourna le dos et il partait en colère, plein de colère. Lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, ils dirent, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant. Alléluia. Et il fut pur. Et tu sais, Aurélie, à l'époque, la lèpre, c'était vraiment comme je disais tout à l'heure, comme on voit aujourd'hui. Et c'est là que je me rends compte que la Bible dit vrai.
les gens qui avaient la lèpre étaient vraiment mis à part. Exclus de la société, c'est-à-dire on ne pouvait pas les approcher. Et quand je vois aujourd'hui des villages Ebola qui se mettent en place, des gens qu'on ne peut pas approcher. Mais merci Seigneur. Il y a un homme de Dieu qui va parler et la Bible dit, dans ce temps-là, même le Seigneur va dire, dans ce temps-là en Israël, il y avait beaucoup de lépreux, mais celui qui avait la foi, celui qui croyait dans ce que le Seigneur dit, pouvait encore agir. Et il a vu les résultats, sa foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si nous mettons notre foi au Seigneur, même si Dieu, vous allez me dire oui, mais bon d'accord, tous ceux qui sont atteints d'un virus ou tout ça, allez voir le Seigneur. Le Seigneur fait bien sûr ce qu'il veut. Mais ce qui compte le plus, c'est Jean 11, la vie éternelle. La vie éternelle, nous serons avec lui. Si nous ne sommes pas guéris peut-être physiquement, mais là-haut, oh frère, nous ne sommes pas éternels sur la terre des hommes. Nous passerons tous. Peu importe la façon dont tu peux passer par un virus, tu peux passer par une épidémie. Mais s'il te plaît, garde la foi en Jésus. Garde la foi en Jésus parce que bientôt tu seras avec ton maître. Amen. Bientôt tu seras avec ton maître. Bientôt tu seras avec ton maître. Toi qui passes par des maladies incurables, que tu te remets peut-être ta foi chrétienne en question. Accroche-toi à Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, il est parti nous préparer une place. Alléluia. Et si Dieu dans son amour, ou peut-être comme il disait, certains, la maladie des autres personnes, c'est que, comme il disait aux lépreux, tout ça, il guérissait il y a certaines maladies, c'est pour la gloire du Seigneur. Comme Naaman, Dieu a permis que, quand il est reparti en Syrie, je pense que il a bien dit non, mais le Dieu d'Israël, pourtant les Syriens combattaient les Israélites. Ça veut dire quoi? C'est dans le monde que nous devons briller, frères et sœurs. Frère, c'est dans le monde qu'ils doivent reconnaître que Jésus est Seigneur. Ne te fatigue pas des frères et des sœurs qui sont déjà là. Laisse-les, ils ont déjà des enseignements par-ci par-là. Toi, ce que Dieu t'a donné, à quoi Dieu m'appelle? Le jour où je vais répondre à un ministère, le jour où je serai évangéliste, le jour où je serai pasteur, frère. Tu peux déjà être pasteur dehors. Il y a beaucoup de gens que Dieu attend. Être la lumière du monde, éclairer là où il n'y a pas, là où les gens sont dans le ténèbre, là où les gens sont dans les soucis, on peut apporter le sourire. Par le nom du Seigneur, bien sûr. Et je sais que son nom c'est Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. Amen. Le Dieu qui est, il est le même et il agit aujourd'hui. C'est pour cela ma prière est Seigneur, nous allons bientôt repartir dans les hôpitaux. Père, que ta gloire nous accompagne. Et que nous voyons vraiment autre chose de ce que nous avons vu encore l'année dernière. Oui, des fois il y a des gens qui donnent leur cœur au Seigneur, il y a des gens qui pleurent. Mais Seigneur, on veut encore une autre dimension au nom de Jésus. Une autre dimension. J'ai dit Seigneur, faire pour faire, on est fatigué. La relation d'aide, ce n'est pas chrétien. Non, mais t'as mangé quoi? T'as dormi comment? Non, les paroles de connaissance avec précision. Des guérisons. Non. Ah, t'es malade? Oh non, mais frère, comme on disait, on nous apprenait samedi. L'ombre de Pierre guérissait les malades, frère. L'ombre. On parle même pas de lui, on parle vraiment de l'ombre, frère. L'ombre. Et c'est le même Dieu que nous prions. Mais je dis, mais Seigneur, on n'a encore rien vu. Je dis, mais Seigneur, à quoi se glorifier? Oui, on a fait 5 hôpitaux. Allez, on a 5 orphelinats par-ci, par-là. Et on est content, hein, on est dans la joie, on est pas quotidien. Mais il n'y a rien, on n'a rien fait, frère. On n'a encore rien vu. Et que cette onction ne s'est même pas encore manifestée. Et même si elle se manifeste, Seigneur, tant qu'on t'a pas vu, on ne veut pas lâcher au nom de Jésus. Amen. C'est pas facile pour tout le monde. On est tous dans une guerre. Mais on se donne une discipline parce que Seigneur, on se dit, on veut te voir à l'œuvre. Tu es le Dieu qui guérit. Seigneur, les gens sont fatigués. Les gens dans ce monde, ils veulent voir pour croire. Et tu es le Dieu qui démontre par les gloires, par les miracles aussi. Tu démontres que tu agis. Alléluia. Amen. C'est ça que nous crions, Seigneur. Parce que les associations, si on vous parle de fonds d'argent, toutes ces structures, ils ont et que ce que nous avons, on va rigoler ici. Mais ce qui fera la différence, c'est d'avoir Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui est bien avec Jésus, tu fais le peu, il fait le grand. Amen. Mais avec les gens dans ce monde, ils veulent faire le grand, mais ils sont petits devant Dieu. Nous sommes petits et nous servons à un grand Dieu. Nous avons des petites choses et nous servons à un Dieu qui est tellement grand, infiniment grand. Et nous n'avons encore rien vu. C'est pour cela que nous avons besoin encore de vos prières. Nous crions, Seigneur, nous allons encore sortir. Et manque de peau, pour finir, manque de peau, à cette époque-là aussi, il y avait des gens comme Géasi. Tout à fait. Oh, les Géasi, ça date pas d'hier. Et ils sont encore là aujourd'hui, des gens ambitieux, qui s'approchaient d'Élysée pour des ambitions personnelles. Pour se dire aussi, Élysée, elle a la cote aujourd'hui, il faut que je m'approche d'Élysée. Mes frères, l'onction, ça se... En fait, Dieu là, qu'on sert, c'est le Dieu du discernement. On oublie ça. Il voit tout, mais tout. On sait que Géasi, à un moment, il a voulu blaguer Élysée. Il a dit, non, Élysée, c'est un prophète, des fois il voit pas. Mais manque de peau, ce jour-là, Élysée, il a vu. Pourquoi? Parce que les prophètes ne sont pas Dieu, mais c'est quand tu crois que Dieu ne va pas leur parler, c'est là que Dieu va leur parler.
Amen. Et c'est là que Dieu aussi te démasque. Et c'est là que Kézé t'est démasqué. Oh, mais comme il y a des frères qui arrivent, oh, mais il y a des présidents qui arrivent là. Oh, mais un frère, il est footballeur au PSG, il est capitaine. Oh là là, le pain quotidien, on aura beaucoup d'argent là. Alors on va commencer à lui sortir des trucs. Mais frère, toi, tu ne vas pas le faire. Mais si tu veux rentrer dans ce piège, tu es en train de mourir dans l'œuf toi-même. Parce que Dieu, là, il veut nous emmener. Hein. Il dit lui-même de gloire en gloire. Et il dit même que ses fils, ils feront plus grand que lui-même. Frère, ça doit tous nous enseigner. Revenons au Seigneur. Faisons l'œuvre du Seigneur avec aucun intérêt. Allons prier pour les gens. Crier au Seigneur pour les personnes qui sont malades. Et je sais que Dieu, il a dit à tous ceux qui ont cru. Il n'a pas dit à une dénomination de personnes. Il n'a pas dit aux gens qui travaillent dans le pain quotidien. À tous ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Et Seigneur, que ta grâce nous accompagne au nom de Jésus. C'est ça qu'on voulait dire. Les épidémies, c'est vrai que ça existait. Simplement aujourd'hui, répondre à votre question par rapport aux différents mails. Pourquoi vous ne mettez pas des choses en place par rapport à l'épidémie Ebola? On a voulu mettre en place et on s'est rendu compte sur le terrain dans différents pays, que ce soit au Libéria, que ce soit au Guinée, que ce soit en Guinée, Libéria, au Bénin. L'État, à l'heure d'aujourd'hui, prend vraiment en charge des choses. On ne va pas faire les choses pour faire effet, comment on appelle ça, médiatique. On fait des choses si vraiment il y a un besoin. Et par rapport à cela, même, on a voulu faire par exemple le plan d'urgence au niveau du Congo, mais on s'est retrouvé coincé parce que les institutions qui étaient là ne voulaient pas nous laisser librement travailler. Mais je le crois, ceux qui sont peut-être, ils vont nous dire par exemple quand on veut travailler dans ces trucs, ils vont dire vous avez quoi comme compétences? Moi, je vais dire Loufiane, de compétences dans le docteur, tout ce qu'il y a là, je ne suis pas dedans, mais ils vont tout de suite me mettre à côté. Mais ceux qui sont du Seigneur, qui ont ce mandat-là, qui ont cette compassion-là, qui veulent s'organiser, ils peuvent y aller et je sais que Dieu va les accompagner par son onction au nom de Jésus. Je ne sais pas s'il y avait des questions, vous pouvez nous appeler au 01 64 98 90 45. Je ne sais pas Aurélie, Grégory, si tu avais quelque chose à dire. Non, tu as tout résumé, tout dit. C'est vrai qu'on arrive dans des temps un peu difficiles, compliqués, mais c'est ça qui devrait nous faire dire qu'on est enfant de Dieu et qu'il faut qu'on se lève. Amen. Simplement. Amen. Sans Dieu ou avec Dieu? Avec Dieu. Amen. Parce qu'il y en a qui travaillent sans Dieu. Sa gloire avant tout. Amen. Parce qu'il y en a qui travaillent sans Dieu. Pensons faire. La fin ne justifie pas les moyens. C'est pas parce que tu fais que Dieu est dedans. C'est ça, c'est vrai. Des fois, c'est bien de toujours mettre le cadre parce que là, moi, on dit aux gens, levez-vous. Faut se lever. Mais si t'es dans le péché, frère, mais faut pas te lever. Va d'abord régler ta vie avec Jésus. Non, moi je veux me lever. Non, mais non, on n'a pas dit à toi. On a dit à celui qui, son esprit commençait à s'endormir. Malgré il avait la grâce, malgré il avait des choses. Et il se rendait compte à un moment ou l'autre, sa vie prenait un coup. Mais si tu as des choses à régler avec Dieu, règle-le avec Dieu. Parce que ceux qui sont morts avec l'Ebola, avec toutes ces épidémies qui frappent, on n'est pas mieux qu'eux. Pas plus tard, là, j'ai vu encore des gens. Quand on voit des gens, on voit dans des enterrements, on voit, on dit, mais Loufiane, t'es rien. Mais t'es rien. Mais t'es pas mieux que celui qui est en face de toi, là. Notre corps est charnel. Mais que Dieu nous aide toujours à réaliser. Je comprends pourquoi Ecclésiaste disait, je suis dans la joie quand je vais dans la maison. Il y a plus de plaisir à aller plus dans la maison de deuil que dans la maison des festins. Parce que dans les festins, des fois, on oublie que nous sommes mortels. Nous pouvons aussi partir. Nous pouvons aussi être frappés par certains fléaux. Mais ceux qui sont, en fait, du Seigneur doivent comprendre simplement, malgré toutes les épidémies qui frappent. Et on a dit tout à l'heure, dans les années 80, le sida par exemple jusqu'aujourd'hui a frappé près de 36 millions de personnes. Comment on appelle ça? La grippe espagnole dans le 18e siècle, vers le 1918, ça a frappé près de un tiers de la population. C'est-à-dire que tu peux aussi faire partie de ces choses, de ce nombre que nous sommes. C'est des chiffres, mais c'est une grâce si tu es encore en vie. Alors ne jouons pas avec notre vie. Craignons le Seigneur. C'est pas facile, c'est vrai, c'est possible. Parce qu'il a tout accompli à la croix. Il est parti mourir pour que nous soyons libres. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Je sais pas Aurélie, si tu avais quelque chose d'autre à dire. Avant de passer au communiqué peut-être. Non, je bénis le Seigneur en tout cas pour cette émission parce que ça nous ouvre les yeux davantage sur ce qui se passe. Ça nous ouvre les yeux aussi parfois sur notre... je dirais le fait que parfois en tant que chrétien on entend des informations mais on se pose pas les bonnes questions par rapport à ça, on se penche pas forcément dessus et pour se demander mais en fait ok il se passe ça mais pourquoi Seigneur, pourquoi tu permets ça et c'est dommage parce que comme on l'a vu dans la parole, le Seigneur le fait pour nous interpeller, pour nous avertir aussi et il faut pas négliger ces signes là parce qu'il nous les a donnés pour que les gens du monde ne savent pas les interpréter puisqu'ils ne connaissent pas le Seigneur, mais nous qui sommes de Dieu,
si le Seigneur nous permet que ces choses arrivent, il faut que nous soyons en fait réveillés, que nous ayons les yeux ouverts et que nous puissions comprendre son langage pour davantage effectivement se préparer et aussi croire qu'il est capable de tout. Au-delà de la panique générale qui touche le monde, croire que le Seigneur est capable par cela de faire quelque chose dans la vie, ne serait-ce même que d'une personne touchée par cette maladie. Dieu peut faire quelque chose. Amen. Et bien au-delà, je crois que le Seigneur peut guérir bien plus de personnes que cela. Mais Dieu est souverain, il sait ce qu'il fait et tout ce qu'il permet a un but. Et il faut jamais l'oublier et effectivement ne jamais tomber non plus dans le langage que les gens du monde ont de mais pourquoi Dieu est tout puissant, pourquoi est-ce qu'il fait rien? Si Dieu est tout puissant, pourquoi est-ce qu'il ne fait rien? Mais en réalité, Dieu est tout puissant, il est au contrôle de tout. Amen. Et ça, il faut jamais l'oublier. Et que ce soit en partant par cette maladie ou en étant guéri de cette maladie, mais où on rencontre le Seigneur d'une façon ou d'une autre, que ce soit cette maladie d'ailleurs ou une autre, le paludisme ou le sida. Qui frappe aussi le malaria jusqu'à aujourd'hui. Oui, effectivement, ça frappe et ça tue des milliers de personnes chaque année. Bien, par rapport à tout cela, que ce soit qu'on soit guéri ou qu'on rencontre le Seigneur au cours de cette circonstance-là, et voilà, le plus important, comme tu le disais, c'est de rencontrer le Seigneur. Amen. Et le Seigneur peut permettre des maladies dans nos vies pour le rencontrer et puis on s'en va juste après. Mais quelle grâce, je veux dire, que Dieu nous ait rattrapés quand même. Amen. Il n'était pas... Une chose qu'on oublie souvent et que j'aime moi aussi me rappeler, c'est que Dieu n'est obligé de rien envers chacun d'entre nous. Et il n'était surtout pas obligé d'aller à la croix mourir pour nous. Et pourtant, il l'a fait. Et si, malgré notre désobéissance, malgré notre rébellion envers lui, il permet qu'une maladie nous frappe ou frappe quelqu'un de notre entourage pour nous interpeller, ouvrons les yeux. Amen. Et ne soyons pas indifférents, en fait. Amen. En tout cas, moi, j'aimerais bien, si on peut prier, que le Seigneur nous... Déjà lui dire merci de tout ce qu'il fait dans nos vies, rien que le souffle de vie. Comme je disais tout à l'heure, quand on regarde tout le livre pharmaceutique ou tous les types de maladies qui peuvent exister dans le monde, à l'heure où on parle aujourd'hui, Dieu nous préserve, c'est une grâce, frère. On se rend pas compte. Allons visiter les hôpitaux, on va se rendre compte que tu rentres dans les hôpitaux, tu rentres dedans, tu es déjà oppressé. Et Dieu te fait grâce, toi qui me regardes aujourd'hui. Est-ce qu'on peut pas lui dire simplement merci pour cela? Merci déjà. Au lieu de toujours se plaindre, Seigneur, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a... Merci parce que toi qui parles, tu n'as pas ces choses-là. Amen. Et celui qui ne vit pas certaines choses, tu peux pas dire que... Non, dis déjà merci au Seigneur parce que tu respires. Merci au Seigneur parce que tu n'as pas toutes ces maladies qui est répertoriées dans le monde pharmaceutique ou tout ce que vous voulez. Seigneur, nous te disons simplement merci. Merci Dieu, je voudrais... C'est vrai que tu nous as dit, Seigneur de gloire, qu'il y a beaucoup des épidémies qui vont sévir dans ce monde. Dieu, tu me gardes mais Seigneur, ce n'est pas les institutions de ce monde qui peuvent arrêter ces épidémies, Seigneur de gloire. Personne ne peut éradiquer quoi que ce soit, Seigneur de gloire. Seigneur, nous voulons vraiment dire, Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, nous voulons dire, Seigneur de gloire, merci déjà pour le souffle de vie. Seigneur, ce n'est pas toujours facile, mon Dieu. Nous sommes en bonne santé, c'est déjà une grâce, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour nos familles qui n'ont peut-être pas tous ces fléaux, mon Dieu. Seigneur, merci pour ce que tu fais, Père de gloire, mon Dieu. Seigneur, nous voulons simplement te dire merci, mon Dieu. Parce que Seigneur, tu es loin de nous tous ces fléaux, mon Dieu. Nous ne sommes pas mieux que ces hommes, Seigneur. Pour ton souffle tous les jours, Seigneur. Et que tous ceux qui sont atteints de ces choses, mon Dieu, ceux qui sont de toi, Seigneur, qui te donnent leur cœur, Seigneur de gloire. Ceux qui sont de toi, Seigneur, qui viennent à toi. Ceux qui te connaissent, Seigneur de gloire. Ceux qui sont appelés, mon Dieu, mon Père. Seigneur, je t'en prie, mon Dieu. Des fois, nous sommes, mon Dieu, impuissants face à ces choses. Seigneur, mais tu veux interpeller tout un chacun, Seigneur. Parce que tu veux toucher leur cœur, nous ne sommes pas faillibles, Seigneur. Le souffle de vie, personne ne peut le détenir, Seigneur. La guérison ou par, Seigneur, simplement, Père, une interpellation, Seigneur, Père. Même si ces personnes, Père, mon Dieu, mon roi, Seigneur, dans ce service, Seigneur, que tu nous demandes de faire, Seigneur. Ouvre-nous en encore de ton onction, de ta grâce, Seigneur. Père, nous voulons voir encore, mon Dieu, Père, présenter comme cette jeune esclave a présenté à Naaman, le Dieu qui guérit, le Dieu qui libère, le Dieu, Seigneur, qui dit seulement une chose et la chose arrive, mon Dieu. Père, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. La France a besoin de toi, mon Dieu. Père, pour aller vers ceux qui n'ont plus nous ne voulons pas être inquiets. Et leur communiquer, tu Seigneur, agis encore, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. La foi que tu peux je m'incline devant de toi, Seigneur.
Père, au nom de Je suis rien Jésus sans de toi, Seigneur. Nazareth. Oh Seigneur, Père, aide-nous, mon je Dieu. t'en prie, Père, mon Dieu, mon roi. Soutiens ceux qui souffrent, mon Dieu. Soutiens des familles affligées, Seigneur. Tu nous dis de pleurer avec ceux qui pleurent, Seigneur. Au nom de Jésus, pour toutes Mais nous qui sommes encore, mon Dieu, en vie, Père, pour toutes ces fais-nous personnes, grâce. Père, mon Dieu, mon roi, qui sont malades. Soutiens ces familles, soutiens ces victimes, Seigneur. Il n'y a que toi, mon Dieu. Seigneur, Malgré toutes ces institutions qui existent, personne ne peut rien éradiquer, Seigneur. Et tu nous dis dans Thessaloniciens 5, quand le monde criera paix et sûreté, viendra la ruine. Et la devise de ces gens, c'est paix et sûreté. Mais il n'y a que toi qui es le prince de paix. Il n'y a que toi qui guéris. Et tu nous dis dans Ésaïe 53, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, nous voulons présenter ce monde en pleine ébullition, Seigneur. Ce monde en pleine inquiétude. Que notre Dieu guérit. Guéris tes enfants. Guéris les tiens. Père, nous voulons être la lumière de ce monde et le sel de la terre. Seigneur, accompagne-nous dans tout ce que nous voulons faire. Accompagne toute l'équipe, Seigneur. Nous voulons dire comme Moïse, si tu n'es pas avec nous, nous ne voulons rien faire, Seigneur. Je t'en prie, dévonce-nous, Seigneur. Nous voulons voir ta main. Nous ne sommes pas satisfaits de tout ce qui se fait encore, mon Dieu. Et ce n'est que toi l'auteur de toutes ces choses. Nous te rendons toute la gloire. Soutiens toute l'équipe, Seigneur. Soutiens des organisations, Seigneur, chrétiennes, qui te servent avec crainte et tremblement. Seigneur, mon Dieu, que la corruption de ce monde ne nous frappe pas, Seigneur. Que, Seigneur, le dessous de table, Seigneur, ne nous atteint pas, Seigneur. Seigneur, c'est un esprit qui frappe le monde. Mais nous voulons tenir ferme avec toi. Préserve-nous, Seigneur. Nous venons devant de toi, Père. Au nom de Jésus. Reçois la gloire, Père. Aide-nous dans le service. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Oui. je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons vraiment, éternel Père, mon Dieu, nous appuyer sur toi, Père, mon Dieu, mon roi, en toutes circonstances, Père, reconnaître, Père, mon Dieu, mon roi, que tu es Dieu, que tu es le véritable Dieu. Seigneur, Père, mon Dieu, n'avoir aucun doute, Père, mon Dieu, mon roi, sur la véracité de ta parole, sur la véracité de ta personne, sur la réalité de ta personne, Père, sur la réalité de ta puissance, Père, au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons voir ta gloire, nous voulons te voir à l'œuvre, Seigneur, nous voulons te voir guérir, nous voulons te voir agir dans les vies, Seigneur, parce que nous savons que tu es vivant, nous savons que tu es réel, Père, au nom de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, non pas, Seigneur, de nos lèvres, Père, mais de nos cœurs, nous voulons croire en toi, Seigneur, croire en ta parole, croire en ta promesse, Seigneur, Père, mon Dieu, mon roi, croire que tu nous donnes, Seigneur, Père, mon Dieu, mon roi, l'onction, les capacités, Père, pour aller et faire ton œuvre, Père, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, Père.
Rabasaka, Parabasenda Rabashende Saka, Banda Baba 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 Baba. Seigneur Père, nous voulons annoncer ton royaume, mon Dieu. Oh Dieu de gloire. Annoncer ta personne, ton royaume, Jésus. Tu peux toutes choses, Seigneur. Tu peux toutes choses, Seigneur. Si à nous, Seigneur, les choses sont impossibles, Père. À toi, Père, rien, Seigneur, n'est impossible. Jésus. Ton nom est comme du miel, Seigneur. Ton esprit comme de l'eau. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Te glorifie, mon Dieu, Père. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur. C'est vrai que nous reconnaissons que nous sommes impuissants face à toutes ces choses. Mais Seigneur, nous te demandons une chose. À ce qui se passe, Seigneur, de voir dans ce temps. Sers-toi de nous, Seigneur. Ne fais rien, Seigneur. Nous n'allons rien faire sans toi, Seigneur. Père, ne fais rien sans nous, mon Dieu. Nous avons besoin d'être participants, Seigneur. Être la lumière du monde, Seigneur. Briller là, Seigneur, dans Père, mon Dieu, mon roi. pour que les gens reconnaissent que tu Allez, es, Seigneur. Seigneur, Père, mon Dieu, mon roi, Reçois là où toute la tu nous gloire, mon Dieu. enverras. Père, Seigneur, tu n'as prions. jamais déçu, tu as toujours été fidèle. Seigneur, Et nous te invoquez rendons ton gloire et nom. honneur, mon Dieu. Seigneur, avec foi, afin que des vies soient transformées, Jésus. Dieu, Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, gloire, alléluia, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, alléluia, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. merci Seigneur Jésus. La foi que tu renouvelles encore dans les cœurs. Ton esprit, Père, qui parle au Toute la cœur. gloire te revienne. Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur, nous reconnaissons que sans toi nous ne pouvons rien. C'est vrai que malgré toutes ces nous ne pouvons pas éradiquer ces fléaux qui frappent le monde, Seigneur. Nous sommes compatissants, nous avons mal là, par rapport à tout ce qui se passe. Nous pouvons que prier et que nous être interpellés dans notre conscience que tu reviens réellement bientôt et nous préparer à ton retour, Seigneur. Car la 7e trompette va bientôt sonner et nous devons être l'époux et l'épouse doivent être prêts, Seigneur Loi. Car l'épouse, Seigneur Loi, nous sommes l'épouse et nous devons nous préparer à ta rencontre, Seigneur. Aide-nous à réaliser, Seigneur.
Et que sans le prince de paix, il n'y a pas de paix dans ce monde. Sans le Seigneur de gloire, il n'y a pas la guérison dans ce monde. Seigneur, il n'y a aucun nom qui est au-dessus de ton nom, Seigneur. Reçois la gloire, mon Dieu. Tout est soumis, Seigneur. Au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Merci pour ta grâce. On arrive à la fin de notre émission. En tout cas, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur encore nous aide encore à atteindre d'autres étapes pour la gloire de son Saint-Nom, car il dit c'est de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et nous prions en tout cas, comme vers novembre, nous allons reprendre nos sorties dans les hôpitaux. Seigneur, tu es fidèle et nous savons que nous allons encore voir ta main à notre dimension au nom de Jésus. Amen. En tout cas, pour les communiquer, il y a la reprise de samedi prochain de l'épicerie qui reprend. Et effectivement, on avait fermé un mois pour que les frères et sœurs aussi qui travaillent, qui ont donné près d'un an, ils ont travaillé à fond, qui prennent aussi un temps de repos avec le Seigneur et dans la prière aussi. Là, ils reprennent le 15, ils reprennent la semaine prochaine. Je me trompe, là, ce week-end, c'est l'opération Kadi au niveau d'Auchan du 20e. Et la semaine d'après, vous pouvez venir à votre épicerie solidaire, les greniers, au niveau de Courcouronne. Et il y avait quoi aussi? L'épicerie reprend, mais elle reprendra avec des ateliers. Des ateliers pour la réinsertion professionnelle, bien sûr, parce qu'effectivement, les gens qui viennent, c'est pas simplement l'aspect nourriture, c'est aussi c'est un arbre qui cache un grand forêt derrière. Ça veut dire qu'on veut pas que les gens restent dans l'assistanat, mais qu'ils aillent vers l'autonomie. Déjà de compter sur le Seigneur, c'est vrai, mais en même temps, on s'organise. Il y aura un atelier pour la recherche d'emploi et avec des professionnels qui travaillent avec le Pôle emploi qui veulent nous porter main forte au niveau de l'association. Ça se met en place 2 octobre au niveau de l'épicerie. Tous les bénéficiaires auront droit d'avoir ces ateliers. Il y a aussi l'atelier d'alphabétisation pour aider les personnes les frères et sœurs qui sont bénéficiaires. Il y en a aussi qui ont des problèmes avec le français. Pour les aider à la réintégration, ça passe aussi par l'alphabétisation pour qu'ils comprennent un peu comment ça se passe les institutions en France. Et après, bien sûr, ils ont toujours ce suivi spirituel, la prière et la permanence juridique qui est là. Par rapport à l'épicerie, c'était ça le communiqué. Comme je disais aussi, on va reprendre bientôt aussi les hôpitaux du courant octobre. Et il y a aussi le plan hivernal qui reprendra en novembre, le 14 novembre. Voilà, par rapport à toutes ces activités, on a voulu vraiment, avant de reprendre, de bien se reprendre, d'abord avec le Seigneur, lui demander encore les directives. Merci pour sa grâce. Et maintenant, on va revenir avec une autre motivation et surtout, toujours avec la crainte du Seigneur, c'est le plus important. Parce qu'à quoi ça sert de sauver le monde si nous-mêmes ne sommes pas sauvés? Il y a des missions, effectivement, en Guadeloupe, à partir du 22 septembre, pour ceux qui travaillent au niveau du pain quotidien, pour ceux qui veulent aussi, qui ont un cœur de soutenir, vous êtes au niveau de la Guadeloupe, le 27, si je ne me trompe pas de la date, il y a une journée de solidarité avec l'association Solidarité de Vie. Vous pouvez voir sur nos différents réseaux sociaux, on parle de cet événement. C'est dans quelques semaines, il y a une mission qui est organisée pour aller soutenir les frères et sœurs là-bas. L'optique de cette journée de solidarité, c'est interpeller aussi la population guadeloupéenne pour la cause des démunis en Guadeloupe et surtout aussi d'abord notre cause à nous, comme le jugement commencera par la maison, interpeller les églises que au lieu de laisser que ce soit des institutions ou encore des associations, que nous pouvons voir les manifestations qui se sont passées en Guadeloupe à un moment avec les LKP, bref, avec toutes ces institutions qui existaient. Mais il n'y a rien sans Jésus, frère. Et c'est pour cela que les frères et sœurs de la Guadeloupe ont voulu mettre en place cela et on leur passe en tout cas le coucou et on croit que le Seigneur, par sa grâce, il va les assister. Tu rendras aussi, Josette, bientôt oui, moi je pars mardi. Ok, en tout cas, bon voyage et les frères et sœurs en tout cas t'attendent là-bas. Et il y a aussi, par rapport au communiqué, nous allons bientôt commencer le repas solidaire avec les sans-abri, avec un culte. Si Dieu permet, au courant octobre aussi, c'est pour cela vraiment on a voulu se ressourcer avec le Seigneur. Amen. Il y a de bonnes choses que le Seigneur nous communique par sa grâce et on croit que c'est possible au nom de Jésus, Amen. par vos prières, par vos dons. Et vous pouvez aussi voir sur notre site internet les bilans financiers de comment est géré votre argent au niveau de l'association. C'est très important la transparence parce que l'intégrité commence aussi par la transparence. Vous nous faites confiance et nous ne voulons pas aussi abuser de votre argent. Et pour finir, il y a une mission le 10
10 octobre aussi au niveau de l'île Maurice et de l'île de la Réunion, un missionnaire qui ira parce que bientôt on commence un orphelinat au niveau de l'île Maurice et une épicerie solidaire au niveau de l'île de la Réunion et aussi l'église qui se porte à merveille au niveau de l'île de la Réunion. Bientôt ils auront leur missionnaire et je le crois aussi, ils seront richement bénis par l'équipe missionnaire qui ira là-bas. Et on a aussi une mission bientôt au niveau du Mexique en novembre car on commence notre centre d'accueil au Mexique très bientôt, dans la ville de la Guadalajara, si je ne me trompe pas. Dieu ouvre des portes, on rend gloire à son saint nom et vraiment on a besoin déjà de vos prières, de vos soutiens. C'est pas facile, mais on veut relever un défi. C'est possible avec Jésus. C'est possible de élever le nom de Jésus dans ce pays. C'est possible. Amen. Et on tient à bénir Dieu de toute la rentrée scolaire de tous nos enfants au niveau du Congo, au niveau du Madagascar, au niveau du Bénin, au niveau de quel pays encore? J'ai oublié. Aide-moi. Bénin, Congo, oui. Et puis voilà. Que Dieu soit béni. Merci en tout cas les frères et sœurs d'être venus. Mali, excusez-moi. Voilà, Mali, la rentrée scolaire de tous ces enfants, ça s'est très bien passé. Pour avoir toutes nos infos, vous avez notre site internet www-du6painquotidien.org. Sinon, vous avez nos différents réseaux sociaux, Facebook, Google+, Pain Quotidien. Vous pouvez avoir en temps et en heure nos diverses activités, aussi les témoignages de ce que le Seigneur fait. Merci Seigneur par rapport à Belleville. C'est vrai que l'ennemi a voulu que la structure soit brûlée, mais en tout cas, on peut brûler le matériel, mais on ne peut jamais arrêter l'évangile. Et on voit encore les sans-abri touchés. Et Dieu est bon. Amen. Et fidèle. Et vous pouvez aussi retrouver Yachad pour ceux qui sont dans le 17e, c'est ça? Non, dans le 14e. Voilà, si vous avez besoin de soutien, ou vous connaissez des personnes, on ne fait pas de distinction de race ni de religion parce que le Seigneur nous dit d'aider simplement notre prochain. Mais ils peuvent se rendre, vous pouvez nous dire l'adresse En fin de compte, je vais donner un numéro de téléphone. Ok, d'accord. 06 17 95 71 73. Tu peux répéter s'il te plaît? 06 17 95 71 73. D'accord. Vous pouvez appeler l'association Yachad qui se trouve au niveau de 14e. Voilà. Et on opère principalement sur la porte de Vanves. Porte de Vanves, qui viennent aussi à l'aide aux démunis. Et peut-être d'une autre manière que le Seigneur le demande de conduire et en tout cas en toute chose que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Et on bénit Dieu par le témoignage, le Seigneur se glorifie et je sais qu'après il se pose des questions, c'est quoi Yachad? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as la paix? Mais comment tu fais pour faire tout cela? Je crois que Josette, elle a une simple et une bonne réponse que nous connaissons tous, J-E-S-U-S, c'est lui le seul. Amen. Voilà. Que Dieu soit béni. En tout cas, on se retrouve dans notre prochaine émission, Être une voix pour les sans-voix, avec Défi Michel, et on parlera encore la deuxième étape de la corruption. Zéro corruption égale 100% développement. Amen. Et avec Défi Michel, c'est toi qui t'y rendras, Aurélie. Tout à fait. Ok, que Dieu t'accompagne pour l'émission, ça sera de leur bureau. Que Dieu soit béni. À notre prochaine émission, Être une voix pour les sans-voix. Bye.